Hello! Donc, je suis en compagnie de Angelica de Kinovi et Dominique de Doctao. Aujourd'hui, on va jaser vivre de sa passion. Les questions que je vais poser aujourd'hui, c'est vraiment axé sur la réalité d'un entraîneur canin, d'un intervenant canin, d'un spécialiste ou peu importe le nom qu'on veut se donner, rendu là, dans le métier. Tout le monde a un fou rire. Un psychologue, ouais, c'est ça, exact. On a un peu tous les rôles, tous les chapeaux, tout dépendamment dans quel rôle vous voulez jouer. Le rôle de spécialiste en comportement canin, nous, ça nous fait toujours rire de le voir maintenant parce que c'est un terme qu'on a apporté il y a 4-5 ans quand on a voulu offrir la formation de spécialiste chez nous, qui était pour moi comme d'englober une panoplie de trucs. Parce que quand tu entraînes des chiens, tu es un spécialiste du chien, mais tu es aussi obligé de parler avec la personne, tu es aussi obligé de comprendre la réalité de la personne. Donc, t'es pas juste un intervenant qui va intervenir sur le chien, t'es pas juste un éducateur d'humains pour éduquer son chien. Puis maintenant, tout le monde est rendu spécialiste finalement. Tout le monde a aimé le terme, clairement. Puis moi, je voulais avoir votre version à vous autres parce que vous avez tous du bagage différent. Dom, toi, t'as ton bagage, ça fait des années que t'es là-dedans. Fait que je veux que tu me jases un peu, tu sais, quels ont été les plus puis les moins de ton bagage des dernières années? Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé au travers de tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire par mon bagage? Tu parles du domaine ou tu parles de mon bagage personnel? Ben, ça peut être les deux, parce qu'il est rendu là, tout dépendamment de... Ça peut être les deux. Ouais. Ben, tu sais, un peu comme qu'on a dit en dehors de la ligne, si on veut, là, en dehors de la connexion, c'est d'être vrai. Puis ce que j'aime le moins, c'est que à cause des marketing et tout ça, il y a moins de vrai si on veut, parce qu'on veut aller chercher le plus de followers possible en général, à la place d'aller chercher vraiment la vérité, la vérité justement de qu'est-ce que c'est, non seulement l'éducation canine, mais qu'est-ce que c'est un chien. Puis je pense que les gens ont oublié un peu c'est quoi la relation entre le chien et l'humain initialement. Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'être capable d'expliquer à quelqu'un, puis que l'espèce d'ampoule, ça existe encore cette expression-là, l'ampoule de que la Moi, je personne dis les lumières se flashent, là. Ouais. c'est ça. La lumière LED, là, si on veut, Ouais. là, mais c'est ce qui fait en sorte que quand on explique quelque chose à quelqu'un, puis que la personne le met non seulement en pratique, mais il y a une compréhension dans la réflexion, c'est là que moi, j'aime plus ça, parce qu'on est plus capable de mettre des mots. Contrairement à quand j'ai commencé, c'était plus, ben, tu fais ça parce que c'est ça. Ouais. Puis dans l'autre côté, des fois, peut-être que les professionnels l'expliquent trop, puis les gens ne sont pas nécessairement toujours obligés de tout comprendre, mais de plus passer à l'action versus la théorie en soi. Fait que dans un sens, c'est un peu comme si présentement, ben, on le voit là, on voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont vulgariser beaucoup de termes, parler de plein de choses. Moi, j'ai toujours le violon. Écoute, le violon se joue pendant des heures et des heures et des heures, mais quand tu arrives pour mettre la main sur la laisse, des fois, ouf, le clash. Et des fois, on a à l'inverse l'individu, lui, qui a de la difficulté à pouvoir verbaliser qu'est-ce qu'il fait. Mais juste dans la façon qu'il travaille le chien, tu vois la fluidité, la façon qu'il fonctionne. Ouais. Fait qu'on a de la difficulté à avoir comme le mix des deux, hein, d'avoir vraiment l'individu qui est capable de gérer autant le moulin à parole que de gérer la laisse. Mais c'est d'être capable d'expliquer ce qu'on fait et non juste d'expliquer une théorie. Puis il ne faut pas oublier aussi que quand on parle de l'humain qui est dans l'équation, ben, des fois, c'est peut-être notre façon. Pas peut-être. Notre façon d'enseigner devrait être plus dans la façon que la personne va percevoir qu'est-ce qu'on enseigne. Parce que quand on parle de juste les termes qui sont populaires depuis des années, la perception de ces termes-là, les idéologies engendrent en fonction de ça, bien souvent. Fait que c'est d'expliquer comment qu'une personne peut comprendre un sujet ou une action qu'on est capable de faire devant eux autres, si on veut. Puis un des exemples comme ça, Dominique, juste pour être sûr de comprendre, socialisation. Ouais. Ouais. Socialisation. Ouais. L'autre terme, punition. Correction. Sont des termes. Engagement. Même renforcement positif. Tu sais, combien que, tu sais, on sait tout, mais tout le monde sait, même s'ils ne sont pas dans le domaine, tout le monde sait c'est quoi un renforcement positif dans le sens qu'on encourage quelque chose avec une gâterie ou avec whatever. Mais les gens oublient que c'est le chien qui décide qu'est-ce qui renforce, qu'est-ce qui trippe. Puis, est-ce qu'on sent, mettons, qu'on est plus dans le... Tu sais, moi, c'est un peu le sentiment que j'avais. Je trouve que les gens sont beaucoup dans les termes, dans le savoir, mais très peu dans la maîtrise.
Oui. Ça fait en sorte que les gens veulent tout connaître, tout savoir, ils veulent tout apprendre, sont curieux, ce qu'on n'avait pas avant, honnêtement. Les gens ne connaissaient pas le chien autant qu'ils le connaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, on s'entend bémol avec des guillemets chaque bas, mais dans le sens où est-ce qu'ils connaissent, au moins on a une belle curiosité, les gens veulent connaître plus le chien, ils veulent en apprendre davantage, ils sont moins dans le c'est un chien puis on s'en fout puis il a besoin de runner. Mais à l'inverse, de l'autre côté, ils se basent juste sur de la connaissance. Oui, mais ce que j'ai remarqué, excuse de t'interrompre, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils ont une curiosité, ils ont une action par rapport plus à l'entraînement qu'à l'animal en soi. Ouais, ben oui. Puis quand on parle de renforcement positif, il y a combien de gens qui viennent voir nous trois, exemple, là, puis qui ils disent qu'ils utilisent du renforcement positif, puis ils ne l'utilisent pas de la bonne façon, ils ne savent pas comment nécessairement l'utiliser en pensant qu'ils savent. T'sais. Fait que tu as l'impression, dans le fond, qu'ils vont appliquer des méthodologies, mais en oubliant l'animal en arrière? Oui. De ne pas comprendre qu'est-ce que c'est un chien à la base, de penser que juste de renforcer quelque chose, le chien va clairement comprendre parce que dans notre tête, on comprend. T'sais. Puis juste dans l'application, comment, quand je dis bon chien puis je distribue en même temps, exemple, il n'y a pas de conditionnement, exemple, qui se fait. Ouais. Fait que si on l'amène dans le contexte humain, pour tous les téléspectateurs qui veulent se pratiquer comment bien gâter un chien, c'est que quand tu es sur la route, il y a une espèce d'option qui est sur ton volant, puis ça s'appelle un flasher ou un clignotant, puis quand tu cliques, tu as l'averti que là, après, je vais tourner. C'est pas je tourne puis regarde, je t'ai averti que j'ai tourné tantôt. T'sais. Fait que si le monde se pratique au flasher, ils vont avoir plus de chances d'avoir du talent, d'avoir un timing et d'avoir un bon conditionnement avec le renforcement positif après. C'est vraiment un bon point. Puis il y a un point aussi qui est intéressant à apporter. Puis on avait parlé, Angie, aussi au début, quand tu as commencé à regarder pour la formation de spécialiste, qui était vraiment sur. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans le chien, là, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi beaucoup au travers des années, c'est que c'est bien beau des méthodes, là, mais si tu ne connais pas avec qui tu as affaire en avant, les personnalités, la fondation, le chien, ses désirs, ses volontés, renforcement positif, c'est pas juste des biscuits. Là. Il y a bien d'autres choses que des biscuits qui renforcent un chien. C'est exactement ça, mais ça prend une ouverture puis une logistique. Il faut être capable d'avoir la logistique de comprendre le chien. C'est pas quelque chose que tu peux du jour au lendemain comprendre. T'sais, ça te prend un bagage émotionnel, ça se dit-tu? Émotionnel, maturité. Ouais. Pour le comprendre aussi. Là. Ouais. Mais c'est là que je dis, tu sais, le renforcement positif, c'est comme on a tendance à penser que qu'est-ce qu'on donne à notre chien, c'est ce qui a le plus de valeur. Mais quand on parle, mettons, de l'écureuil ou du lapin ou du chat qui est l'autre bord, mais pour le chien, c'est un renforcement positif d'un sens parce qu'il le désire en masse. Oui. Ou la liberté. Ou la liberté, exactement. Oui, effectivement. Angie, t'en penses quoi? Si on revient à la question du début. Oui. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est valorisant dans mon travail présentement, c'est quand je vois que mes clients commencent à avoir des chiens qui sont plus obéissants que les miens. Ouais. Je trouve ça malade. Pour vrai, là, tu sais, qui sont en train de dépasser, en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, vraiment atteindre avec leur chien, puis de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. D'avoir le feeling justement avec le chien parce que ça, oui, c'est super important. Puis j'en parle beaucoup ces temps-ci avec mes clients, puis même sur les réseaux sociaux. Je suis quand même très active là pour donner de l'information. Puis les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi que ça veut dire un état d'esprit de chien ou se connecter avec le chien. Puis quand je vois mes clients se connecter avec leur chien, puis que je suis à l'extérieur de cette bulle-là, puis je vois toute cette magie-là se passer devant moi, puis je suis comme, aïe, ils ont réussi, mais moi aussi, j'ai réussi parce que j'ai sûrement fait quelque chose de correct pour qu'eux autres, ils se rendent là. Fait que je trouve que ça, c'est vraiment valorisant parce que c'est vraiment ça mon but dans mon travail, c'est que les gens réussissent que, tu sais, je faisais de la kin aussi. Avant, j'en fais encore, mais beaucoup moins, mais tu sais, qu'ils réussissent à atteindre leur objectif d'entraînement, qu'ils réussissent à faire le marathon et tout ça parce qu'ils ont été bien préparés. Fait que moi, je le vois vraiment comme ça. Puis je trouve que c'est ça qui est super valorisant dans mon travail puis qui fait en sorte que je continue parce que c'est pas toujours facile. Il y a comme l'autre côté de la médaille.
c'est pas facile. Tu sais, mettons, côté plus entrepreneur, mettons, travailleur autonome, tout ça, des fois, tu sais, il y a des hauts, puis t'es comme, wouah, c'est malade! Puis là, il y a des bas, puis t'es comme, OK, je crisse tout ça, là. J'ai-tu le droit de dire ça? T'as le droit de dire ce que tu veux. Totalement. C'est pas moi qui l'ai fait, yes! Fait que, tu sais, je me dis, ah mon Dieu, j'ai le goût de genre, faire d'autres choses. Puis, tu sais, j'ai été en convalescence tout l'été, j'ai été absente tout l'été, veux pas. Puis, je me suis posé beaucoup cette question-là, comme, est-ce que je recommence à travailler comme je travaillais? Puis, clairement, je ne peux pas. Mais c'est ça, c'est là que moi, je me remets en question parce que justement, tu sais, c'est le haut, le bas. Puis, ça fait quand même 18 ans déjà que je roule Kinovi. Ça fait un bout. Puis je me dis tout le temps, non, c'est correct, c'est correct. Puis, tu sais, l'autre côté aussi que je trouve difficile, c'est les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment difficile. Je trouve ça difficile de pouvoir exprimer des choses comme le e-collar, le collier, le prong, la slip-V, toutes des choses comme ça, sans que les gens, tu sais, parce que j'en ai posté des vidéos cette année de vidéos de chiens qui sont état émotionnel, ça coche, avec la maîtresse, ça coche, le timing est bon, tout ça. Puis la seule affaire que les gens ils ont été capables d'aller voir, c'est il y a un prong et un collier électronique sur le cou, puis ça l'a fait un nid. Tout un chial. Puis je me dis, mais dans quel monde vous vivez? Comme, est-ce qu'on peut juste regarder l'état d'esprit du chien? Mais l'humain a de la misère à savoir dans quel état émotionnel il est lui-même dans le moment présent parce qu'il n'est jamais dans le moment présent. Fait que je trouve ça quand même difficile. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie de fier au jugement ou quoi que ce soit, mais ça vient quand même chercher quand que tu sais que quand tu étais sur place dans ce moment-là, que tu as filmé et que tu as mis ça sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens, hey, regarde comment c'est cool cet outil-là. Puis cette cliente-là, aujourd'hui, est au Yukon, ou je ne sais pas trop, là, je ne m'en rappelle plus, là, Yellowstone, elle est à Yellowstone avec son chien lousse, le e-collar, puis elle vit sa best life, là, tu sais. Fait que c'est là que je trouve qu'il y a un manque, en fait, de jugement de la part des réseaux sociaux. Fait que, puis il ne faut pas oublier les réseaux sociaux aussi. C'est une fraction de seconde que tu vois de quelque chose qui a duré 1 heure ou 1h30 ou un cours de 2 heures. Ouais. On dirait qu'on les réseaux, ce jugement-là. Le rôle des réseaux sociaux, c'est avant tout d'être un divertissement. Dominique, il maîtrise ça à la perfection, lui. Effectivement. Moi, je suis pas là-dedans. Mais c'est vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment un divertissement. Son rôle est vraiment de divertir les gens. Ensuite de ça, de donner une opinion rapido, presto, puis de peut-être aller, pour X raison que ce soit, établir une certaine notoriété. Dernièrement, j'ai fait quelques tests. C'est drôle que tu apportes le sujet, Angie. J'ai fait quelques tests. J'ai vraiment été très low profile, beaucoup moins sur les réseaux sociaux, midi live, il y en avait moins. J'étais plus fatiguée aussi, honnêtement, avec bébé et tout ça. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Ouais. Parce que c'est extrêmement exigeant d'entretenir ces réseaux-là. De toujours. Moi, déjà là, je ne consomme pas. Je ne regarde pas TikTok, moi. Instagram, je ne le regarde pas. Merci, Kelly, de t'en occuper parce que moi, j'ai aucun intérêt. Je n'utilise pas. Moi, je lis des livres. Je suis un peu grand dans mes grands-mères. Je lis mes livres. Je ne suis pas très réseau à regarder. Oui, Facebook un petit peu, mais j'en ai déjà assez avec ça. TikTok, oublie ça. Là, je vois vraiment aucun intérêt. Ouais. Fait que pour moi, de faire une consommation énorme de ces réseaux-là, on dirait que je ne comprends pas. Puis je pense que notre rôle non plus n'est pas là-dedans. Je pense que notre rôle, c'est vraiment d'aider le client. Puis est-ce que tu aides vraiment le client en lui montrant qu'une cliente a bien fait sa job? Je ne le sais pas. T'sais, on dirait que je suis comme tout le temps en train de me poser la question. Est-ce que la cliente était dans un bon état pour être en mesure de comprendre ce que tu fais aujourd'hui? Parce que ça, c'en est une réalité aussi. Elle est là assise sur sa chaise en train, là je dis elle, mais c'est pas être lui, en train de se divertir. Puis elle n'est pas dans un bon mood parce qu'elle vient de se pogner avec son chum. Puis là, elle part en guerre à travers la vie en général. Puis là, elle tombe sur ton vidéo. Puis là, elle est outrée parce que là, tu as un collier électronique sur le chien. Elle n'est pas en état de voir que le chien va bien. Fait que, tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça fait quand même depuis les 15 dernières années, j'ai rien mis sur les réseaux sociaux de résultats de clients. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Disons qu'elle on ne fait pas ça. Ben, moi non plus. On n'est pas du début. Puis, tu sais, la fin, là, tu sais, le fameux... Oui, avant, après.
Puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui focusent beaucoup là-dessus, comme aller gagner une crédibilité, tu sais, puis comment choisir ton entraîneur, puis il faut que les gens ils foncent du avant puis après, puis tout ça, mais c'est quoi qui se passe dans le milieu, tu sais? Ouais. Mais c'est même plus loin que ça, Dom. Pardon? Moi, c'est même pas ça qui m'a empêché de le faire. C'est le client là, qui arrive chez... Je sais pas vous autres, là, mais le client qui arrive chez nous avec son berger allemand, puis je vais dire berger allemand parce qu'on en travaille dessus, la personne est en détresse. Totalement. Elle pleure sa vie. Totalement. Elle est triste parce qu'elle est en décision déchirante de savoir est-ce qu'elle garde son chien ou garde pas son chien. Je suis incapable de prendre la situation puis de me faire du marketing avec ça. Jamais. Jamais. Je suis pas capable. Puis ni de l'écrire, ni de le filmer. Personnel. Puis ça, c'est personnel. Ceux qui le font, c'est correct. Mais moi, je n'étais pas capable. Moi, je me dis un peu, tu sais, on rit du psychologue. Je veux pas jouer le psychologue, mais je trouve qu'on a l'obligation d'avoir cette discrétion-là avec le client, que quand il vient me voir, son histoire ne se retrouvera pas sur les réseaux sociaux, à moins qu'on en parle, puis qu'elle veut le mettre, c'est correct. Sa réussite, ça me va. Mais d'utiliser comme son histoire en victime ou en... j'ai toujours eu de la difficulté. Moi aussi, j'ai de la misère parce que ça revient à une histoire que n'importe qui peut compter. Puis on sait très bien, on pourrait déroger complètement sur les rescues et tout ça, mais les histoires peuvent être inventées. Le monde à cette heure avec les réseaux sociaux, puis incluant nous autres, là, on a tellement un talent à cette heure pour expliquer quelque chose, pour même vulgariser ou même juste avoir un bon vocabulaire pour justement conter une genre d'histoire ou créer un genre, pas un rêve, mais créer un genre de « hey, il y a une lumière au bout du tunnel ». Tu sais. Fait que des fois, c'est de mettre trop l'emphase là-dessus. C'est correct d'avoir des fiertés, puis je pense que c'est important. Tu sais. Puis mettons, si je prends moi, que je vais autant mettre les gens à la réflexion que je vais mettre certains travails avec les chiens, je vais faire de l'humour, je vais vulgariser au max. Moi, mettons, ma façon, c'est pourquoi je le fais, c'est parce que, first, ça me fait du bien. Deuxièmement, je veux aider. Puis troisièmement, je suis un sauvage, moi, dans la vie. Fait que c'est comme mon char de bouche à oreille, si on veut, c'est mon marketing. Mais je ne vais pas faire en sorte de faire un gros genre de témoignage pour dire « Hey, venez me voir, je suis le Jésus de l'éducation canine. » Tu sais, genre Marvel Jesus comme Deadpool, tu sais. Oui, vas-y, Angie. C'est toujours pour puis contre. Tu sais, tu peux arriver avec un chien qui est complètement shut down, soumis, parce que le chien n'a jamais rien vu de sa vie ou il n'est pas habitué. Mettons, chien typique, tu es en campagne tout le temps, puis là, tu l'amènes en ville, puis le chien est shut down, puis là, tu prends cette vidéo-là pour faire comme, regarde, qu'est-ce que j'ai fait avec le chien, j'ai donné confiance. Fait qu'il y a plein de menteries partout. Puis pas des menteries, mais c'est comme des semi-vérités, si on veut, pour aller chercher justement l'émotion de la personne. Puis c'est là que les gens vont juger avec l'émotion parce qu'ils ne comprennent pas le contexte puis qu'est-ce que le chien était ou qu'est-ce que la personne était aussi. Tu sais. Totalement. Vas-y, Angie, tu avais quelque chose à rajouter, je crois. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, veux pas, aujourd'hui, la façon d'essayer de communiquer à nos clients, c'est par les réseaux sociaux, par les courriels, par tout ce qui est Internet. Fait que, tu sais, moi, je me verrais mal de ne pas publier qu'est-ce que je publie, dans le sens que, tu sais, je fais pas de témoignages, je fais juste mettre des phrases clés qui viennent chercher les gens, en fait, par rapport à ce qu'ils désirent avec leur chien, parce que pas mettre un harnais. Oh, Seigneur! Fait que, j'essaie d'aller chercher les problématiques, en fait, que les gens vivent pour, justement, qu'ils ne se sentent pas seuls là-dedans. Fait que, tu sais, oui, ça a un côté négatif, les réseaux sociaux, parce que, puis justement, là, je pense que c'est la semaine passée, j'ai parlé que c'est tellement rendu fake, les réseaux sociaux. Fait que voici 5 vérités que vous ne savez pas de moi, juste pour comme les gens comprennent que ce que tu vois là puis quand tu vas venir me voir chez nous, ben, c'est la même affaire. Tu sais, c'est de la transparence. Moi, je veux offrir de la transparence. Mais des fois, quand on offre trop de transparence, ben, c'est ça. Mais tu sais, le pourcentage est minime. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends le dilemme, puis les réseaux sociaux ont leur place, mais comme je dis, c'est vraiment par rapport à du divertissement et non pas nécessairement comme éducatif. C'est que ton client n'est pas prêt à recevoir. Tu sais, tu peux apporter un client en réflexion dans le divertissement, tu peux apporter mais de là à l'éduquer,
tu commenceras pas à donner un cours de marche au pied sur les réseaux, c'est pas une bonne idée. Les gens ne sont pas là. Puis c'est un peu ce qu'on apporte comme point souvent, puis ce que tranquillement, nous, on a apporté aussi en réflexion avec Disons Kellen, c'est que moi, c'est l'épuisement de divertir les gens. Ouais. J'ai pas cette envie-là ou cet engouement-là de vouloir divertir les gens. Ce que j'aime, c'est de pouvoir apporter des points intéressants puis d'amener à la réflexion. Ça, c'est ma personnalité à moi. Ouais, j'ai tellement un contenu qui s'en vient un peu là. Pour Justement, vrai? en divertissement, mais en réflexion aussi. Mais c'est bien, mais tu comprends que quelqu'un, moi, qui m'arrive comme toi, Dom, t'aimes ça faire, tu sais, je sais pas, t'as mis un truc de canard, je pense, sur TikTok ou je sais pas trop quoi. Tu sais, moi, j'aurais jamais pensé faire ça, là. Mm-hmm. Tu sais, ça fait pas. Mais j'ai pas toujours mon téléphone sur moi. Tu sais, c'est vraiment. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'avoir des entraîneurs qui sont différents avec des façons de voir différentes. Ouais. Parce que ça va chercher des clients différents aussi. Fait qu'on peut tous parler de la même manière, de la même affaire, mais c'est juste avec un vocabulaire différent. Puis ça permet d'aller chercher des gens qui vont vouloir travailler avec nous. Mais moi, c'est de l'école que nous, on a décidé que moi, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. C'est pas ma personnalité, le TikTok, puis commencer à. Ouais. Moi, je suis pas capable. J'ai essayé, là, écoute, là, puis honnêtement, mais ça m'épuise. Ça reste un outil. Ça reste un outil, que soit pour le divertissement ou pour l'instruction, ça reste un outil. Puis la personne, il y a certaines, tu sais, je vais plus prendre les jeunes en exemple, là, mais combien de jeunes, puis je ne dis pas qu'ils font tout correct, mais combien de jeunes, mettons, qui vont aller sur YouTube, puis qui vont checker une vidéo, puis tu regardes là en public, le chien, il est super bon parce qu'ils ont vraiment travaillé fort. Peut-être pas en comportement, mais mettons en flashage. C'est correct, mais tu sais, au moins, ils ont quand même été sur YouTube, avoir un tutoriel, whatever, puis après ça, ils ont réussi, ils ont appliqué, mais ça reste que ça dépend toujours comment est-ce que la personne va percevoir ça, puis comment est-ce que la personne va outiller les autres aussi. Fait que ça soit en instruction, en marketing ou en divertissement, ou peu importe, ça reste un outil. C'est juste que plus qu'on est vrai, puis c'est ça qui est un peu pas dur, parce que moi, j'ai pas de misère à être vrai sur les réseaux sociaux, parce que tu vois dans l'écran, c'est ce que je suis en personne de toute façon, mais il y a des gens qui veulent aller chercher des followers en étant fake, puis quand tu arrives en personne, c'est pas toute la même affaire. Même, il y a des gens qui parlent pas pareil quand tu rencontres en personne. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens que je suivais sur les réseaux sociaux, puis que je me suis finalement désabonnée, puis que j'ai rencontré en vrai, sans nommer qui que ce soit. Puis j'ai été complètement comme sous le choc, premièrement, complètement déçue, puis complètement outrée de la façon que la personne était avec ses propres chiens. Fait que ça m'avait comme vraiment marqué. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Dominique, parce que ça arrive bien plus souvent qu'on pense. Mon Dieu. Mais je pense que c'est comme ça dans tout. Peu importe le métier que vous allez aller voir, que ce soit entraîneur ou n'importe quoi, c'est toujours la réalité. Puis moi, j'ai quand même un bon flair là, sur ces affaires-là. On dirait que quand je vois le personnage, on dirait qu'il me tape ses nerfs. Je dis, s'il me tape ses nerfs, il y a quelque chose de fake. Là. Fait que souvent, ça vient avec. Mais en même temps, je me dis aussi que le client... Tu sais, il y a quelque chose que j'ai appris dans le métier, c'est qu'avec le temps, le client reçoit aussi l'information qu'il est en mesure de pouvoir absorber à ce moment-là. Mais ça attire les clients aussi que cette personne-là veut attirer. Ben oui, puis tu sais, des fois, j'ai du monde qui viennent chez nous, puis là, ils vont me parler, ils sont outrés, on fait affaire avec un tel entraîneur, puis un tel truc, ils partent, là, tu sais, un peu en peur, puis je leur dis, mais t'étais peut-être juste prêt à recevoir ce message-là à ce moment-là. Là, tu comprends que ça fonctionne pas, puis là, t'es rendu ailleurs, puis c'est bien correct, tu sais, puis on passe à d'autres choses. C'est toujours quand on arrive avec un échange d'argent que là, ça devient plus difficile, tu sais, la personne a payé des $1000 X alouettes, tout dépendamment. Ouais, mais... Ben, j'ai dit, c'est plate à dire, mais c'est le même qu'on apprend dans la vie. Dans la vie, tu payes pour pouvoir apprendre. Pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé à je peux pas prendre la responsabilité. Ouais. Mais ce qui est intéressant, Angie, dans le point que tu as apporté, puis c'est vraiment bien, c'est qu'avant, on était vraiment, puis Doom, tu vas pas peut-être confirmer aussi, on était vraiment axé beaucoup sur faut que tu sois bon avec le chien. Avant, la pression qu'on avait, là, c'était vraiment faut que tu sois bon avec le chien. Faut que ton chien soit sa coche. En tant qu'entraîneur, il fallait que tes chiens soient spick and span. Puis c'était ça qui faisait ta publicité. Puis il fallait absolument que tu sois compétent. Aujourd'hui, tu peux avoir les connaissances du chien, être complètement incompétent et quand même faire de la business dans le chien. Oui, parce que tu es bon en business. Complètement débile, ça, parce que je t'ai coupé, Dominique. Non, c'est correct. Moi, je le dis souvent, je dis, quand vous allez voir votre entraîneur, là,
Puis même moi, là, je le faisais là, avant de tout faire ça. Hey, sors donc ton chien, je veux voir comment est ton chien. Pour moi, ça, c'est super important. Mes 3 chiens sont bien éduqués. Oui, ils ont des défauts, mais je suis capable de les sortir avec d'autres clients. Je suis capable de les mettre lousses avec d'autres chiens de clients. J'ai un contrôle sur mes chiens. Mes chiens sont motivés quand ils travaillent avec moi. Puis c'est ça, moi, qui m'attire beaucoup de clientèle parce que les gens font comme aïe, tu sais, c'est cool que tu fais avec tes chiens. Puis je fais pas tant d'affaires, là, on s'entend. Là. Je suis pas en train de faire des tricks ou des choses comme ça. C'est juste qu'ils sont engagés, sont avec moi, sont bien dans leur environnement, Puis je trouve que c'est tellement important, ça. C'est important que le chien de l'entraîneur, parce que ça reflète ton CV, en fait, moi, je trouve. Ça reflète de, tu sais, qu'est-ce que tu as été capable de faire avec ce type de chien-là? Parce qu'il y a plein je suis d'autres types de d'accord, chiens aussi. Puis je suis pas d'accord. Je suis comme en deux. Mais je suis d'accord sur un point qu'il faut que tu regardes d'entraîner ton propre chien, sinon on a un problème. Ça, c'est sûr. Par contre, de l'autre côté, ce que je peux dire, c'est qu'avec des fois la charge de travail qu'on a, pour avoir été là-dedans aussi, la charge de travail qu'on a, on n'a pas le temps de mettre autant de temps sur nos chiens que sur le chien du client. Fait que souvent, on va mettre beaucoup plus de temps sur le chien du client que sur le nôtre. L'autre chose aussi, c'est que j'ai vu beaucoup d'entraîneurs avoir beaucoup, beaucoup de talent avec leur propre chien, mais quand tu arrives pour expliquer, c'est zéro pin bar. Fait qu'ils ne sont pas en mesure d'expliquer. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment... Tu sais, à un moment donné, ça fait assez longtemps que tu es là-dedans, ton discours est maîtrisé. Je ne sais pas comment l'expliquer, trouver le mot exact, mais ton discours est maîtrisé, puis tu es capable d'anticiper ce qui va se passer. Puis ça, c'est de l'expertise. C'est de l'expertise que tu ne peux pas acheter tant son temps que tu n'as pas mis la main sur les chiens. Mais pas sur ton chien. Sur le chien des autres. Parce que nous, on le voit avec la formation de spécialiste, la fameuse semaine... c'est pas une Hell Week, là, parce qu'on ne vous torture pas tant que ça, mais on vous torture un peu. Cette semaine-là, on le voit. Parce que ce qu'on fait déjà dès le départ, c'est qu'on échange les chiens. Vous ne travaillez pas vos chiens. Parce que moi, j'ai aucun intérêt à ce que tu saches travailler ton chien. Il vit chez vous, il te connaît. Ce que j'ai d'intérêt, c'est est-ce que tu es capable de lire le chien du voisin, puis est-ce que tu es capable de verbaliser à ton voisin ce qui se passe de pas correct. Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que c'est vraiment le fait de faire plusieurs chiens que ça fait toute la différence. Après, exact. Même après, je trouve que c'est plus facile d'entraîner nos propres chiens par la suite. C'est comme, c'est rendu un pet. Fait que je suis d'accord de ce côté-là aussi. Ouais. Mais c'est ça c'est ça un peu ce qui arrive. On parle de réseaux sociaux et tout ça, mais pas juste les réseaux sociaux. Il y a tellement de formations à cette heure. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup plus de formations qui sont théoriques qu'autre chose. Les gens accumulent des certificats, ils accumulent des prix de participation, mais ils ne mettent pas assez la main sur un chien. Puis l'idée, c'est de travailler de mettre la main sur le plus de chiens possible, mais dans un contexte d'évolution, dans un contexte d'éduquer, et non juste de prendre un chien, de le prendre d'un enclos, puis de le mettre d'un autre enclos, de faire pipi caca dehors. Là. Non, pas de la gestion de chenille. Non, c'est ça, mais la gestion de chenille, je trouve qu'elle est quand même importante, sauf que ça te limite un peu à ça, puis tu ne connais pas les chiens tant que tu n'as pas, entre guillemets, monté un chien de A à Z. C'est tellement un bon point, Dom. Puis tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de volets. En fait, tu as le volet entretien d'un chien. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu des gens qui sont capables d'entraîner des chiens au frisbee, faire du freestyle, mais ils n'en ont rien à foutre que le bol d'eau soit plein de bave, puis ils n'en ont rien à foutre que l'enclos soit un peu sale. Puis pour moi, c'est comme... de toute façon, les filles vont sûrement vous l'avoir déjà dit. Moi, je suis une maniaque de ménage, là, j'ai un toc, là. Fait que pour moi, c'est important que les chiens soient dans un environnement qui est propre pour leur santé. En général, un peu de poil, c'est pas grave. On s'entend, il y a une limite. Mais d'être capable d'entretenir un environnement pour un chien, pour sa santé mentale aussi pour le chien. Fait que, tu sais, ça jappe pas non-stop, puis il se fait pas japper dans les oreilles toute la nuit. Et là, je parle psychologiquement, mais aussi physiquement. Oui, mais c'est important. Tu sais, puis ça, j'en ai justement parlé avec ton équipe quand je suis allé à Charlevoix pour voir Frank DeWhite. Puis, ils ont parlé de mon toc de ménage? Puis c'est rendu que le monde met tellement l'accent sur frisbee, les sports, l'obéissance de précision, la grosse engagement continuel, mais le chien, il oublie, pas le chien, mais l'humain oublie que le chien doit être un être, puis doit être stable, puis doit être poli.
Fait que pour moi, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui a du talent en masse partout, mais qui envoie chier tout le monde. Puis qu'il n'est pas poli, il ne respecte pas l'espace à personne, puis la terre retombe autour d'eux autres. T'sais. Fait que oui, c'est correct d'être bon, mais il faut être bon aussi. T'sais. Vraiment. Puis, tu sais, l'autre aspect que tu dis, Dominique, après, c'est l'aspect entraînement. Comment partir un chien de 0 puis l'amener, à être poli. Mm-hmm. Donc, il y a une différence entre élever un chien puis entraîner un chien. Fait que si, par exemple, la personne veut avoir, puis là, c'est là où que moi, je dis qu'il y a une différence entre avoir un chien chez toi puis vouloir faire un sport ou vouloir aller à l'école. Tu sais, le fameux obéissance. Ouais. Puis d'apprendre à faire frisbee, whatever, chien de chasse, Schutzen ou whatever. Ben, un bon chien, là, ça prend une bonne année. Une bonne année juste pour le rendre bon chien. T'as même pas fait de frisbee encore. Ouais, puis oui, pour le connaître. Ouais. Puis le voir maturer, puis le voir prendre des mauvaises décisions, puis le voir faire des niaiseries, puis voir les hormones, quel impact que ça a dessus. Est-ce que mon chien a moins de patience dans certaines circonstances? Est-ce que mon chien... Tout ça, ça prend minimum 1 an. Mais tout le monde veut avoir un puppy parfait à 4 mois. Ah, oui, c'est tellement de ça que je parle en plus, là, cette semaine. Là. J'ai un bon point, ça. Des appels de... Puis je veux pas rentrer trop dans les détails, là, mais ça fait plusieurs puppies là, que j'ai là, qui commencent l'entraînement, même si on pense à la pension éducative et tout ça. Puis c'est comme moi, je veux que mon chien, quand je l'appelle, il vient. Quand je lui demande d'être assis, il est assis. Je veux pas qu'il me saute dessus, mais le puppy a 4 mois, c'est un malinois en plus, c'est un berger allemand, c'est un chien qui travaille. Tu sais, un chien qui a du gaz, là, tu sais, un border collie, tu sais, t'es comme, OK, mais attends, on peut-tu juste commencer par créer une relation? Mais c'est difficile pour les gens quand je parle de ça parce qu'ils comprennent pas comment créer une relation. Comme de quoi qu'elle parle, une relation. Ou, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'avait écrit, quand est-ce qu'on peut mettre le e-collar, puis, tu sais, le chien, il a comme 5 mois. Là, je suis comme, OK, mais ça dépend de tes fondations. T'es rendu où dans tes fondations? C'est quoi ton objectif? Tu sais, pourquoi tu veux mettre ça? Tu sais, fait que c'est comme, faudrait que le bébé de 3 mois soit déjà rendu à 5 ans, mature, tout fait, rien à faire. Faudrait qu'il mette son chapeau d'université. De ramper, là. Arrête de ramper, il est temps que tu marches, là. Exact. Rapporte de l'argent à la maison. C'est tellement... Tu sais, peut-être parce que j'aime ça, puis pour moi, c'est un plaisir de bâtir tout ça, de bâtir cette fondation-là, puis juste de prendre mon temps. Tu sais, je vais vous partager un secret. À Vichy, je viens de commencer à faire de l'obéissance, tu sais, puis il vient d'avoir 2 ans, tu sais, parce que j'avais tellement de choses à travailler avec lui avant, mon malinois, là, que j'avais amené quand j'étais venue. J'avais tellement de choses, puis même là, je trouve que je pourrais encore retourner en arrière sur certaines affaires, puis, tu sais, mon obéissance n'est pas wow avec lui, mais il est engagé, il a du fun avec moi, il est à l'aise dans son environnement, il me suit, puis la vie est belle, tu sais, fait que des fois, quand je dis ça aux clients, les clients, ils me regardent, ils sont comme Je dis, ben ouais, je suis pas rendue là. Fait que, tu sais, calmez-vous sur assis, couche, reste, fais le beau, attrape le frisbee. Il y a comme des étapes avant qu'il faut arrêter de sauter, puis il faut en parler, puis je trouve qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs qui en parlent de ça. Mais il y a un truc qui est intéressant, puis ça, je peux vous le partager avec... tu sais, j'ai quand même monté une couple d'entraîneurs maintenant, là, avec les spécialistes, fait qu'on voit, il y a des choses que je vois cheminer, puis je fais, ça, c'est intéressant. Je nommerai pas de nom, là. Mais ce que j'ai vu, les entraîneurs qui commencent sont pressés de tout faire maintenant pour hier. Puis, c'est avec l'expérience, puis à force de monter des chiens qu'à un moment donné, ils comprennent qu'ils n'ont pas à se stresser. Puis, ce stress-là est créé par le fait de ne pas vouloir avoir un échec. Ouais. Puis d'avoir peur de manquer le chien. Puis en plus, quand tu es un entraîneur, tu sais, on s'entend que l'entraîneur, là, il y a la pression d'être l'entrepreneur, il y a la pression du client d'offrir du résultat, il y a beaucoup, beaucoup de pression qui va sur un spécialiste en comportement canin. Il faut quand même avoir les nerfs solides, là, honnêtement. Moi, je ne l'ai jamais réalisé tant son temps que je n'ai pas enseigné de ma job puis que je regardais ça de l'extérieur à me dire « Shit, j'ai plus d'empathie pour mes spécialistes que pour moi-même dans ma vie en général. » Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est que plus le spécialiste va avoir de l'expérience, moins il va être pressé
à faire ces trucs-là, puis à vouloir travailler puis se prouver. Parce que le pourquoi qu'on monte des tricks, c'est par peur d'avoir l'échec, par peur de manquer notre shot, par peur que mon chien, il ne savent pas les choses. C'est comme si un chien ne peut pas apprendre à 2 ans, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas si longtemps, on parle de 10 ans, un chien qui était scrap à 2 ans, il était fini, là. Il fallait tout faire tout de suite. Flint n'a eu aucune obéissance avant 1 an. Et c'était par volonté de tester la théorie. Moi, j'ai testé beaucoup de choses avec mes chiens pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ce chien-là a un tempérament hors pair. Il est sociable, il est de bonne humeur, il a son caractère, mais il a vraiment un bon tempérament. Assis, couché, reste. Couche-toi, sois capable de relaxer, sois capable d'avoir un équilibre de vie. Après ça, tu sais, on pourra passer à d'autres choses. Mais pour en avoir arrivé là, c'est le temps. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais que mon chien sache assis, couché, reste avant même de commencer à être capable de pouvoir aller faire quoi que ce soit dans la vie, là. Il fallait qu'il paraisse bien. Fait que je pense que c'est normal que les gens qui viennent te voir soient pressés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas faire les choses comme il faut. Fait que c'est cool parce qu'ils se mettent dans l'action. Ils essayent quelque chose. C'est peut-être pas la bonne action pour moi. Comme tu as dit à Angie tantôt, je suis d'accord, puis je suis pas d'accord en même temps, parce que dans l'opposé d'un sens, c'est que les gens sont. Ils sentent pas qu'ils s'en foutent parce qu'il n'y a personne qui veut foirer pour faire exprès, en faisant exprès, là, mais c'est qu'il y a une activité qui s'en vient, puis ils vont tomber en amour avec l'activité et ou le sport avant de tomber en amour avec le chien puis de créer cette relation-là. C'est tellement un bon. C'est vrai que c'est un bon point. On le voit tout le temps. Tu sais, t'arrives à l'été, ben là, on veut faire du hiking, on veut aller au parc, on veut marcher, on veut aller en camping, blablabla, mais il faut que le chien, faut que le chien m'écoute parce que sinon, il va me faire honte, mais aussi parce que j'aime mon chien puis je veux vraiment faire ces activités-là. Puis quand tu parles des spécialistes, il y a tellement de jeunes spécialistes qui s'en vont, qui plongent directement dans le sport. Parce que oui, tu en apprends dans le sport, il n'y a rien qui est plus beau à voir un entraîneur qui comprend vraiment les drives puis comment manier un chien dans le sport, sauf qu'encore là, on tombe en amour avec le sport avant le chien. Ouais, puis l'entraînement, puis passer du temps avec le chien, puis voir le résultat, puis on vient un peu addict aux résultats qu'on a, puis là, ça nous valorise en tant qu'entraîneur. On s'entend que faire un coucher-reste avec un chien, il n'y a rien de plus boring, là. Mais c'est plate, pour le chien. Mais tu sais, c'est nécessaire. Il faut le faire. Mais c'est pas agréable de le faire. Mais j'avoue que Dom, tu as vraiment un bon point à apporter que tu as beaucoup d'entraîneurs qui vont tomber en amour avec le sport au lieu de tomber avec. Totalement. Mais combien de chiens, d'entraîneurs ou de passionnés, si on veut, qui font plein de sports, mais que le chien est réactif, que le chien est super anxieux, que le chien a la misère à gérer ses émotions, que le chien est ici, tu sais. Fait que c'est bien cool le sport, mais c'est que tu dépasses l'équilibre avec la personnalité de l'émotion du chien versus ce que tu veux continuellement faire, tu sais. Puis, veux pas, l'humain est rendu comme ça à cette heure. On est tous anxieux, on est tous TDA, on est tous ci, on est tous ça. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Après ça, tu vas pouvoir aller, tu sais. De quoi? Pourquoi qu'on est tout anxieux, TDA? Parce qu'on est toujours surstimulé. On vit dans la surstimulation tout le temps, tout le temps. On n'a jamais de moment que je fais comme OK, je vais m'asseoir, je vais être seule avec moi-même, puis je vais regarder l'arbre dehors. OK? Il n'y a plus personne qui fait ça. C'est quoi tu vas faire? Tu vas t'asseoir? Ben moi, oui, je le fais aussi, mais en général. Tu sais, tu vas t'asseoir, ce que tu vas faire, j'ai mon cellulaire, surstimulation, des images, vite, vite, vite. Tu sais, tout est rendu vite. Si tu fais une vidéo de plus que 20 secondes, c'est too late. C'est pas assez stimulant pour la personne. Il faut continuer. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'on est de même. Puis moi, je pense qu'on exige à nos chiens aussi d'être overstimulés à cause de ça, parce que nous, on vit dans une situation où on est surstimulé tout le temps sans même s'en rendre compte. Bien, quelle est la motivation de nos chiens? Quelle est la motivation de ça? Entertaining. Être productif. On veut toujours être entertaining. Moi aussi, j'aurais tendance à dire ça, NG Performance. Ouais. Oui. Production. Let's go. Je vais en faire le plus que je peux. Je suis Wonder Woman. Regarde où que moi, ça me rendu. On peut, effectivement. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, rester. Dominique, lui, est comme rester.
Tu disais tantôt là, que tu as pris une pause des réseaux sociaux. Là. Moi, j'avais pris une pause des réseaux sociaux cet été parce que, en fait, j'avais pas le choix. J'étais en convalescence, j'étais alitée complètement. Je pouvais même pas ouvrir mes yeux. Là. C'était trop pénible. Puis après ça, j'étais en convalescence l'autre mois, mais je commençais à aller mieux. Mais on a pris nos affaires, puis on est parti. Nous, on a une roulotte dans le fin, encore plus dans le fin fond des bois de où que je suis ici, sur le bord d'un lac, puis j'ai juste fermé mon cellulaire. Je l'ai fermé pendant un mois. Des fois, j'y allais, mais je disais, OK, juste 15 minutes, s'il y avait quelque chose, une urgence ou quoi que ce soit, je le remettais, puis ça m'a tellement fait du bien, puis j'avais tellement peur de retourner justement au travail au mois de septembre qui est là, parce que je savais comment je suis sur les réseaux, comment que, on prend les courriels, puis j'ai quand même une adjointe qui m'aide. Mais là, je me sens déjà en 2 semaines de retour que je suis comme, OK, j'ai besoin d'un break parce que c'est trop, tu sais. Trop de performance. Trop de performance. C'est drainant aussi. Là, veux pas, on a rarement le commentaire de Ah, mon chien va super bien, la vie va bien. C'est toujours comme Mon chien va bien, mais il y a ça, c'est ça qui fonctionne pas. Mon chien va bien, mais ça, c'est ça. Puis souvent aussi, c'est quand même, on a beaucoup de motivation à faire, hein, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, motiver les gens, les apporter. Puis là, tu sais, on jase de des sujets qui sont quand même un peu lourds. Là. Honnêtement, notre métier est vraiment cool sur beaucoup de points. Mais c'est vrai qu'il y a des points comme ça, d'apprendre à ralentir, à relaxer, se respecter en tant qu'entraîneur, respecter son client en tant qu'entraîneur aussi, qui développe tranquillement les aptitudes Parce que ce qu'on veut, dans le fond, nous, là, c'est de faire en sorte que les gens soient à leur tour des entraîneurs de leurs chiens. On leur demande pas de connaître tous les chiens. Nous, il faut en connaître un peu plus, mais eux, juste de connaître leur chien, assis-toi, regarde, observe ton chien. Ton chien, ça le frustre quand tu fais ça. C'est pas un big deal. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Dom, tu parlais, oui, du côté justement de Angie, excuse, tu parlais d'être stimulé, de toujours chercher une stimulation. Ben, c'est le chien, c'est la même chose, mais il y a aussi tout l'aspect de culpabilité. La culpabilité d'être obligé d'entertainer ton chien, sinon tu es un mauvais maître pour ton chien. Moi, ça, c'est. Écoute, mes chiens n'ont pas des os à tous les jours. Mes chiens sont pas toujours. Des fois, ils font rien. Puis c'est bien correct. J'ai pas 14 sortes d'os puis de jeux qui distribuent des trucs pour toujours être en train de les faire stimuler. Puis, ce que tu dis là, puis je vais te donner un exemple de moi. Là, ça va faire 1 an que j'offre plus les cours de cardio canin. Les cours de groupe que j'offrais, puis tout avant là, de canicross. Mais avant, mettons, avec mon autre berger allemand que j'avais, je te niaise pas, là, il faisait peut-être 5-6 heures de travail par jour avec moi, parce qu'il travaillait avec moi, toujours surstimulé, toujours en action, tout ça. Oh mon Dieu, je ne le laissais jamais se reposer. C'est pas pour rien qu'il est décédé à 8 ans. Il venait d'avoir 8 ans. Puis, tu sais, j'ai fait la même chose avec mes autres chiens avant lui aussi. Puis, j'ai vraiment appris par la suite, quand j'ai eu, mettons, ma femelle là, puis mes 2 autres chiens, que, OK, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux pas leur demander d'être constamment stimulés. Puis, moi, je parle de la stimulation, genre, ils sont dans la maison, je m'en vais porter les poubelles, puis là, ils rentrent dans les fenêtres, là, puis ils sont comme tu sais, là, il y a les clients, les chiens font ça, puis ils sont comme, mais non, il est couché dans le salon, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tu sais, puis moi, j'ai abusé de mes chiens, de mes autres chiens, pas de ceux que j'ai là aujourd'hui. Les 3 sont couchés depuis un matin, là, ils n'ont rien fait aujourd'hui, puis j'apprends ça aussi. Puis j'essaie de l'apprendre aux clients que c'est correct. Puis moi, j'étais une des premières à me sentir coupable, puis même, je parlais on se parle souvent, Dominique, puis moi, puis je disais, là, ailleurs, je dis, là, je suis malade, je ne suis même pas capable de me lever. Mes chiens sont dans l'enclos depuis ce matin. Je les ai juste sortis 2 fois pour qu'ils fassent pipi, caca, puis je les remets dans l'enclos. Puis, tu sais, je l'ai encore, cette culpabilité-là. Mais tranquillement, je me parle en me disant que, regarde, non, ils sont corrects. Ils vont être super contents tantôt quand je vais les sortir. On va aller faire une petite marche de 10-15 minutes, un petit peu d'entraînement. Puis, ça va être ça pour aujourd'hui. Puis tu peux t'asseoir sur ta chaise berçante, puis lancer le chouet, puis ils vont te le rapporter, puis tu te prends une bière un peu, puis ça va bien, tu sais. Oui, ça va bien. C'est vrai que c'est une réalité qu'on a, puis que nous, on voit de plus en plus. Tu sais, moi, il y a un aspect, puis vous le savez un peu comment que je fonctionne.
je vais toujours regarder. Moi, je suis vraiment calée dans le chien, mais j'aime regarder les autres animaux aussi. Tu sais, mais pas avec l'intervention de l'humain. Non. Il n'y a pas un lion qui chasse toute la journée. Il n'y a pas un loup qui chasse toute la journée. Il n'y a pas un animal sur Terre. Puis c'est là où est-ce que moi, ça m'a amené la réflexion de dépenses énergétiques versus ce que ça rapporte, puis que tout ce que je fais est basé là-dessus. Pourquoi une bête de ce poids-là, à part si t'es nerveux, tu sais, si tu vas dans les animaux plus de proie, ça bouge tout le temps, ça mange tout le temps, ça... Mais dans les prédateurs, c'est une vie de pacha là, qui vivent. Ça dort tout le temps. Mais en même temps, c'est normal parce que la dépense d'énergie que ça doit prendre de pouvoir chasser, trouver, traquer, faire des choses, ça doit demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que moi, je me dis, c'est pas... Non. Puis en même temps, je le comprends aussi qu'ils veulent stimuler parce que à l'inverse, si tu évalues les animaux, ces animaux-là dans des eaux, ça tourne en rond, ça cherche quelque chose à faire. Ouais. Mais c'est sûr, parce que tu as enlevé leur principale raison de vivre, c'est-à-dire de chasser. Ouais. Ils peuvent plus chasser, ils l'ont gratos leur lunch. Hein? Fait que quand on voit des animaux partir, puis on prendra jamais, par exemple, une panthère ou quoi que ce soit. Tu sais, quand je donne l'exemple, c'est vraiment en mode observation parce qu'on pourra jamais comparer une panthère à un chien. Là. Honnêtement, c'est vraiment pas le même monde. Puis le chien a été domestiqué avec nous pour travailler, pour ses fonctions de prédateur. Mm-hmm. Aujourd'hui, on l'utilise encore pour des fonctions de prédateur, que ce soit de la chasse, que ce soit le rapport d'objet, que ce soit pour le herding, que ce soit dans plusieurs métiers. Ces chiens-là, là, quand tu rentres dans la maison, ça se couche et ça dort. Là. Ben oui. C'est pas en train de courir dans l'enclos, sinon ils n'auront pas assez de gaz pour pouvoir faire la job. Fait que c'est toujours Puis c'est là où nous, on a vraiment dit, OK, il faut des moments, des périodes, alternance, repos. Ouais. Puis en éthologie, on parle aussi alternance, repos, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Mais c'est parce que dans la nature, ça a du sens, la dépense d'énergie. Exact. Dans notre société, à cette heure, ça n'a pas de sens. Oui, c'est cool d'aller chercher une balle, mais je veux dire, ça n'a pas de sens nécessairement. C'est pas nécessairement un gros besoin qui va être comblé, tu sais. Ah, puis encore là, au début, peut-être que oui, mais à un moment donné, ton corps s'adapte. Ben oui. À un moment donné, tu deviens comme tout ce que nous, on fait, puis que maintenant, on est tellement habitué de le faire, ça devient plus un effort de faire les choses. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi comme aspect qu'on oublie, que le chien évolue au travers de tout ça, puis qu'il devient de plus en plus habile, que c'est plus un effort physique ni mental de faire quelque chose, versus la chasse, là. Faut toujours que tu développes des tactiques. Toujours que tu développes des meilleures façons de fonctionner. Il faut que tu te protèges, tu as l'adrénaline. Une balle, ta sécurité n'est pas en danger d'aller chercher la balle. Non, c'est ça. C'est pas la même chose. Fait que tu sais, sans faire, parce que les comparatifs, moi, je suis pas très forte sur les animaux, mais juste d'observer et de dire, il n'y a pas un animal sur la Terre qui fait juste ça. Tout le temps. Non-stop, jour, soir, nuit. Il n'y en a pas un. Fait que pourquoi, toi, ton chien, il faudrait qu'il soit toujours stimulé? Toujours en train de trouver quelque chose à faire. Il faut toujours qu'il y ait une balle, un cossin. Sans compter que, honnêtement, j'ai jamais vu autant de chiens complètement fuckés. Là. C'est intense. C'est intense. Avant, là, t'es arrivé chez le monde extérieur n'a aucune idée du nombre de chiens. C'est rendu qu'un chien qui est stable dans sa tête, c'est une rareté à cette heure. Puis moi, quand j'ai commencé, un chien réactif, un chien anxieux, c'était une rareté. Oui, même moi, dans mes cours de groupe, j'avais commencé en 2008. Puis dans l'année au complet, là, je donnais des cours de groupe partout là, à travers la région. J'avais un chien réactif dans l'année au complet. Ouais. Dans l'année. Ouais. C'était fou, là. Ouais. Puis il n'y avait pas d'overstimulation, il n'y avait pas de casse-tête, il n'y avait pas autant d'accès au sport, aux activités. Il y avait plus d'endroits publics qui avaient le droit aux chiens, il y avait moins de chiens. Je suis quand même conscient de ça. Ouais. Mais le monde était plus tranquille. Il y avait un respect aussi. Je pense que le genre de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le genre de... Hey, Madame, il est beau votre chien, puis de continuer à la place de faire comme Madame, il est beau votre chien, je veux absolument y toucher. Il y a quelque chose qui a changé pas mal avec la société veut pas. Selfish? Oui. Oui. Mais dans le sens où... ouais. Non, mais tu sais, on peut se dire les vraies affaires. Quel est ton intérêt d'aller flatter le chien du voisin? Ça sert à rien.
Un intérêt personnel pour ses propres besoins émotionnels qui ne sont pas comblés dans la vie de tous les jours. Mais tu comprends qu'il y a comme aucun intérêt. Il y a vraiment, si ce n'est que de vouloir... Tu sais, j'ai fait un test. Moi, j'aime ça. Je fais plein de tests ces temps-ci. J'observe. C'est juste ça que je peux faire. Fait que j'ai croisé un monsieur avec son berger allemand. J'ai dit, hey, monsieur, vous avez vraiment un beau berger allemand. Écoute l'anxiété qui a monté dans le monsieur parce que le chien était réactif. Il voulait donc pas que j'aille le voir. Je te dis, l'anxiété, pas aller voir son chien. Il n'y a aucun intérêt. J'ai pas besoin que ton chien m'aime. Mais tout de suite, les gens commencent à anticiper que si tu croises quelqu'un puis qu'il te parle, automatiquement, tu es obligé de rentrer en interaction puis tu es obligé de faire flatter ton chien. Cette anxiété-là de société ne devrait plus exister. Puis tu sais, nous, quand on arrive, on est toujours en train de dire « Sois bête, continue ton chemin, fais tes choses. » Mais en même temps, ce serait bien que tu puisses dire au moins bonjour aux gens dans la rue. Oui, mais la personne qui a un chien réactif, là, tout ce qu'elle a, c'est le stress. Oui. C'est sûr qu'elle va être bête, tu sais. Ou bien, mettons, tu veux, même si ton chien n'est pas réactif, mais tu veux protéger ton entraînement, exemple. Ton chien n'est pas prêt à cette distraction-là pour ton objectif, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent un petit peu, tu sais. Puis en même temps, ils ont tellement eu une mauvaise expérience, tu sais, le nombre de clients. Puis c'est drôle parce que ça arrive toujours à eux, justement, que le chien il est réactif. Ouais. Ben, ils s'en vont marcher à telle place, puis ils me racontent ça, puis il y a un chien qui est arrivé, puis l'autre personne ne va même pas ramasser le chien. Le nombre de fois que moi, ça m'est arrivé aussi avec mes propres chiens, quand que j'allais plus à Mirabel, à Blainville et tout ça, là, dans les lieux publics. Les gens sont comme... On dirait qu'il manque une coupe de jonction dans le cerveau, là. Je sais pas. Mais je pense que c'est une culture. C'est vraiment une culture de satisfaction soi-même. Ouais. C'est je veux quelque chose, donc je veux me satisfaire. En fait, le contrôle des impulsions, on en parle beaucoup chez les chiens, mais clairement, il faudrait leur travailler chez les humains aussi. Que des fois, tu n'as pas tout ce que tu veux maintenant. Mm-hmm. Puis des fois, ça se peut que tu ne puisses pas. Parce que là, tu dis non, puis les gens sont outrés parce que tu as dit non. Ça, c'est dernièrement, parce qu'avant, là, moi, j'arrive à quelque part, on me dit non. Je suis comme, OK, c'est correct, je te respecte. C'est pas grave. Je ne suis pas outrée. Fait que, tu sais, c'est des deux côtés qu'on a cette version-là. Puis, quand on y va avec la job d'éducateur, spécialiste ou peu importe, notre rôle, c'est d'être capable et en mesure, de donner assez confiance aux clients, d'être capable de s'assumer, de dire non. Travailler les impulsions avec le chien. Fait que souvent, là, on a vraiment... Ça, c'est une réalité là, que je suis sûre que vous vivez aussi. Nos entraînements sont beaucoup plus complexes qu'ils ont déjà été. Parce qu'on parce qu'on doit gérer tout l'ensemble. Avant, on t'aurait dit, va en public, va travailler facile. Mais là, je sais que si tu fais ça, tu vas devoir gérer la madame qui veut flatter ton chien, l'autre monsieur qui n'a pas le contrôle sur son chien puis qui dit, mais non, il est sociable. On le sait qu'on connaît votre réalité. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est comme, vas-y, mais reste beaucoup plus loin parce que je le sais que tu t'es peut-être pas prête à gérer ça. Fait qu'on dirait que tout le long, on travaille, genre, je t'en donne un peu, tranquillement. Fait que nos sessions de cours sont tellement plus longues, mais c'est pas parce qu'on sait pas où on s'en va. C'est que t'as pas le choix de gérer le reste. Il y a trop de facteurs. Ouais. Trop de facteurs qu'on contrôle pas ou qu'on veut essayer de contrôler, là. Puis tu sais, tu le revires côté humain, là. Tu sais, prends-moi, là, le barbu nu-pied, là, qui se promène en public, puis que je vais aller comme faire des câlins à toutes les femmes que je vais croiser. Je vais faire comme, hey, tu veux-tu être mon ami, tu veux-tu être mon ami, tu veux-tu être mon ami, tu sais. C'est clair, je me fais embarquer, là. C'est clair. mais ça, par contre, c'est pas normal. Tu pourrais faire, puis tu le vois, mettons, justement, dans les divertissements de réseaux sociaux, tu sais, tu le vois, mettons, comment tu appelles ça, les expériences sociales, là. Ouais. Tu vois l'inconfort que les gens peuvent avoir avec une certaine interaction random comme ça. Oui, mais juste là, qu'est-ce que tu viens de dire? Les gens peuvent voir les inconforts. C'est pas vrai. Ils voient pas. Ils sont prêts à lire leur chien. Ils ont la misère à lire les inconforts des gens devant eux parce que justement, ils pensent à leurs petits besoins à eux. Absolument, absolument. C'est dur. Puis encore là, tu sais, ton besoin, ton chien, ton inconfort, est-ce que tu es capable d'assumer que ton chien est inconfortable? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est sauvage dans la vie, là. Tu sais,
Ça paraît pas parce que je suis sociable, là, mais je suis capable d'être sociable, mais il y a une portion de moi qui aime avoir comme ma bulle, mon espace. Si j'arrive dans un party puis que tu me mets, tu sais, en plus là, enceinte, pour vrai, là, c'est épouvantable, tout le monde parle à ton ventre. C'est quoi cette histoire-là? Genre, ça sort de où? Ben oui, touche ton ventre. Ben, c'est pas pire. D'après moi, j'ai une air bête assez pour que. Mais ça reste que les gens parlent à ton ventre. Ce côté-là awkward de devoir dealer cette situation-là, ça me met tellement mal à l'aise. Mais quand tu checkes ça de l'autre côté, les gens qui sont avec moi, c'est juste mon conjoint qui doit dealer avec le fait que ma blonde n'est pas à l'aise. Ouais. Mais elle a l'air de pas être normale aussi parce qu'habituellement, les gens devraient être corrects avec ça. Ouais. Fait que moi, je me dis, puis là, tu sais, ça, je dis des fois, on apprend des affaires d'un chien, mais on l'apprend aussi dans la vie de tous les jours, puis il y a des choses qui c'est de l'expérience. Ben, mon chum, moi, il est sûrement pas à l'aise du fait que moi, je suis pas à l'aise. Fait que là, il doit dealer avec la situation awkward de dire ma blonde est comme pas bien. Ça paraît pas bien. Socialement, c'est bizarre parce que ma blonde elle a envie de rentrer en dessous de la chaise. Puis si c'est la belle-mère, c'est pire. Tu comprends? C'est un conflit. Ouais, mais moi, je suis juste pas bien. T'es même pas obligé de te pencher pour rendre ça en dessous de la chaise. Puis c'est encore très pire. C'est encore pire quand le bébé va sortir parce que tu vas aller à la pharmacie puis il y a des gens qui vont vouloir toucher ton bébé. Mais tu comprends? Ce côté-là, wow. cet aspect-là que, par exemple, moi, j'arrive avec mon chien. Mettons, je vais prendre n'importe quel chien de client. J'arrive avec mon chien n'est pas sociable. Je dois dealer avec la réflexion de dire que mon chien n'est pas sociable, que ça va à l'encontre de la société parce que la société veut que tout le monde soit sociable. Je dois dealer avec le fait que je dois stepper up pour mon chien. Ouais. Puis que ça va m'amener des ennemis. Ouais. Mais puis ça ça, peut là... même mettre, comme tu dis, c'est bon qu'est-ce que tu dis, ça me rappelle une situation que moi j'avais eue justement, que mon chien est réactif, il y a du monde qui arrive, puis je dois être au point d'être vraiment bête. Mon conjoint est avec moi, puis il est comme, après, comme, hey, c'était vraiment gênant, là. C'est pourquoi tu es bête de même, tu sais. Puis là, ça fait un conflit entre toi et le conjoint. Comment, mais j'ai pas le choix, sinon il va arriver un accident. Il dit, ben, respire, calme-toi un peu. Je peux pas. Je le sais, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait que c'est dur. J'ai justement fait un vidéo là-dessus récemment, puis c'est, tu sais, moi, je suis un gars qui est très sauvage dans la vie, puis malheureusement, j'ai souvent mon logo sur moi ou mon truck, il est lettré, tu sais, fait que puis je comprends, tu sais, ou mettons, quelqu'un me voit en public, puis je m'amuse avec mon chien, puis je l'entraîne, je comprends que c'est un certain tape à l'œil, tu sais, mais je suis pas toujours, comme j'expliquais dans mon vidéo, je suis pas toujours en mode je suis un entraîneur. Tu sais, fait que des fois, quand ça ne me tente pas, quand que je file pas ou whatever, ben, je veux juste qu'on me saque patience. Que j'aie mon logo ou pas, je veux juste qu'on me saque patience. Fait que des fois, si quelqu'un me demande quelque chose, je vais juste dire non sans nécessairement sentir le besoin de me justifier constamment. Mais ça, Doom, c'est vraiment intéressant. Puis souvent, quand tu es tout seul, puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si moi, j'ai mon logo, mon DC avec un dog trainer assis en arrière, que j'arrive avec un chien, aucun problème à dire non. Mon chien est en entraînement. J'ai jamais de problème à dire non. Puis c'était ça un peu le but de mon vidéo. C'est que j'ai jamais de problème à dire non. Mais les gens, eux autres, ils ont dans la tête que oui, tu aurais pu dire non, mais expliquer pourquoi tu as dit non, puis d'être plus poli et tout ça. Mais tu sais, si je me mets, mettons, dans la peau d'un client qui n'est pas confortable parce qu'il sait qu'est-ce que, comme tu viens de dire, tu sais, qui a à dealer avec tout l'environnement en plus de son chien, la personne est tellement stressée qu'elle ne peut pas juste expliquer à tout le monde qu'est-ce qui se passe. Et sur le nerf, là, tu ne peux pas demander à quelqu'un qu'il soit poli, qu'il soit calme quand tu sais que quand tu vas dire non, la personne va dire « Ouais, mais pourquoi? » Mon Dieu, c'est tellement un bon point. Ah, ben voyons donc, puis tout ça, tu sais. Ton chien est méchant. Non, c'est non. Ben, non, c'est non. C'est tout, là, tu sais. Mais c'est vraiment un bon point que tu apportes, Dom, parce que ce que ça fait aussi, c'est que la personne s'approche, tu as un inconfort qui s'installe, le mode survie, surtout si le chien a déjà eu de la morsure pour X raison que ce soit. Ouais. L'inconfort s'installe, la personne tombe en mode survie, je te confirme qu'elle n'a pas du tout le goût. Elle veut juste que tu passes vite et que ça arrête. Que cet inconfort-là s'arrête. C'est vraiment un bon point, ça aussi, qu'on doit prendre en considération. Puis c'est ça un peu le but, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus juste un entraîneur, tu es un accompagnateur dans toutes ces sphères-là de la vie. Ouais. Tu es vraiment quelqu'un qui est là pour coacher, puis on a beaucoup, beaucoup d'humains à faire parce que ça génère beaucoup de stress.
puis d'anxiété chez l'individu, de pouvoir affronter ça. Mais ça implique beaucoup de détails. Ça implique, tu sais, le conjoint, la conjointe, les parents. Tu vas marcher avec ton ami, puis là, tu as une situation qui arrive exactement la même chose. Ton ami, elle te regarde en te dévisageant, là, tu sais, donc, t'es bête. Dealer avec ça. Après ça, des fois, quand tu es tout seul, c'est pas un problème, mais dès que tu arrives dans une situation où est-ce que finalement ton ami, tu l'apprécies puis tu veux pas être bête avec, mais sur le coup, tu réagis parce que t'es sur le qui-vive. Fait que t'as un air bête. Automatique, ça vient avec. Fait que tout ça, ça amène toute une réalité qui est complètement différente. Fait que moi, il y a un aspect que je trouve qu'on n'a pas beaucoup dans le monde des entraîneurs, c'est l'aspect humain. Je trouve que les éducateurs sont tellement focusés sur je dois connaître le chien, les méthodes d'entraînement, je dois savoir comment asseoir mon chien, mais ils n'ont aucune formation sur l'humain. Puis genre, la base, c'est l'humain. Parce que si je suis capable de gérer l'humain, son stress, son anxiété, de la guider là-dedans, de la comprendre parce que j'ai déjà été là-dedans, ben je suis en mesure de pouvoir l'aider puis de lui dire comme tu vas passer au travers. Fait que notre job est beaucoup plus d'accompagner le client au processus que le chien en tant que tel. Fait que je m'en fous que tu utilises le renforcement positif, le négatif, que tu gères des whatever. Ce qui est important pour moi, c'est toi, avec ton chien, as-tu du plaisir? Vas-tu en avoir? Des fois, on n'en a pas d'idée pour nous. Puis on pourrait, parce que là, tu m'embarques un peu dans une idée, là, mais vas-y. On pourrait embarquer vraiment dans la controverse là-dedans, parce que oui, quand on parle du concept, le côté humain, tu sais, je prends toujours l'exemple que quand on parle d'outils, exemple, c'est bien beau de ne pas mettre de pression au chien, mais l'humain qui est en arrière, par contre, souvent, il en a en masse de la pression, mais ça, c'est pas grave, par exemple. C'est vrai, hein? Ça, c'est toujours un peu délicat, tu sais. Ah non, il ne faut pas que tu fasses ça au chien, mais l'humain, par exemple, il peut faire Superman en arrière du chien, puis se laisser traîner, puis d'être frustré, puis d'avoir mal, puis d'être blessé, puis d'avoir de l'orgueil aussi, veut pas, là, tu sais. C'est tellement un bon point. Et nous, là, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là. Puis, c'est plus des femmes que des hommes. Dans quel sens? Dans le sens, puis j'essaie de trouver les bons mots, dans le sens où la femme va vraiment plier beaucoup sur son petit confort à elle pour s'adapter à la société puis à ce qu'on s'attend d'elle. Donc, pas mettre d'outils, pas, tu sais, de whatever, de se mettre dans une... Là, tu sais, j'ai comme une image d'un berger allemand avec la petite madame avec son petit harnais qui veut, genre, être correct, tu sais, puis qu'elle te mange une sale raide dans les escaliers, tu sais, puis t'es comme, mon Dieu, pourquoi tu t'infliges ça quand tu pourrais juste, comme, mettre un collier à pointe puis corriger ton chien, t'aurais une belle relation. À quel point, tu sais, il y a cet aspect-là. J'ai un exemple. Je pense que tu as une idée dans la tête. Ben oui, parce que qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai eu une situation comme ça que j'ai dû gérer. Puis c'est vraiment juste pour donner un exemple. Là. J'ai la cliente qui met full énergie sur son chien. Elle vient chez nous, elle a le prong, ça va full bien les entraînements, mais le conjoint ne veut pas qu'on mette le prong, ne veut pas qu'on mette ci, ne veut pas qu'on fasse ça, ne veut pas qu'on utilise la cage, ne veut pas que trop de temps en cage, pas assez de temps en cage, mais c'est pas lui qui s'en occupe. Du tout, j'en ai fait aucun entraînement. Il fait juste flatter le chien, puis that's it, il fait ses affaires. Puis elle, quand elle est à la maison, elle doit mettre le chien sur un collier plat, puis elle se fait traîner dans la rue. C'est un gros chien. Je veux pas nommer le chien, tout ça, parce que je veux pas te dévoiler la personne. Non. Mais c'est un gros chien qui est fort, puis qui a du caractère, tout ça. Puis il a besoin de structure, ce chien-là. Puis on a trouvé une belle façon de travailler avec des outils qui fonctionnent super bien, puis elle les utilise super bien, puis quand elle arrive, ben comment je veux pas que ça fasse de chicane, tout ça. Ouais, mais c'est qui promène le chien? Puis, moi, je peux pas. Là, moi, je rentre plus dans mon côté, kinésiologue ou que, on travaille beaucoup avec l'humain, tout ça. Puis j'ai fait plein de cours de psychologie au cégep et à l'université. Puis, tu parlais de humain, mais c'est tellement important parce que je dois rentrer dans ces détails-là avec elle. Je dois rentrer dans sa vie de couple, j'ai pas le choix, dans le sens que, je suis pas là pour lui dire quoi faire, mais je suis en train d'essayer de l'aider à prendre confiance en elle, de faire face à, ben regarde, c'est moi qui promène le chien, chérie,
Puis si je croise un chien, je vais me ramasser à l'hôpital parce que le chien va me traîner. Tandis qu'avec ça, j'y fais même pas mal. Le chien est full engagé avec moi durant la marche. Il réagit même pas aux autres chiens. C'est ça que je vais mettre à mon chien parce que c'est moi qui le promène. Vas-y le promener sur le collier plat, toi. Vas-y. Je veux voir. Oui, mais justement, c'est un message pour tous les téléspectateurs. C'est un message même autant pendant qu'on fait affaire avec un spécialiste ou avant. C'est en tant que couple, en tant que famille, faites un meeting, puis entendez-vous. C'est tellement facile de le dire. C'est un sale miracle que je demande, mais il faut commencer par s'entendre parce que imagine si dans la même famille, puis là, on s'entend que c'est typique, là, on le vit tout, là. C'est dans la même famille que les deux s'astinent, le chien, comment est-ce qu'il peut comprendre qu'est-ce qui est clair, puis qu'est-ce qui n'est pas clair, puis qu'est-ce qu'il a le droit de faire, puis qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de résultats. Puis nous autres, en tant que spécialistes, on est limité dans votre résultat quand on parle de s'entendre en tant que couple ou en tant que famille, là. Écoute, il y a tellement d'aspects là-dedans, là, puis souvent, nous, on fait bien des blagues, là, justement, à dire, OK, regarde, là, tu vas arriver, ouais, attention, là, c'est une femme, fait que fais attention à comment tu vas arriver, comment tu vas dire les choses, comment tu vas l'apporter. Le conjoint enregistre pas la même chose, il comprend pas la même chose. Tu sais, après ça, de créer du résultat, OK, là, ton conjoint veut embarquer, il veut pas embarquer, whatever, qu'est-ce qui s'est passé, le chien, qui est le plus échaudé aussi? By the way, un autre petit commentaire, attendez pas que votre conjoint soit écœuré au bout de dire genre on s'en débarrasse, sinon ça fonctionne pas. Dernièrement, j'ai une situation qui était, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une comme ça, situation similaire, tu sais, monsieur et madame ont un chien, monsieur est plus ou moins impliqué dans l'entraînement, la madame elle voudrait donc, tu sais, puis honnêtement, elle a parlé tout le long de la consulte juste que son conjoint ne voulait pas s'impliquer. Ça fait partie de notre job, tu sais, on a bien beau vouloir dire on travaille sur le chien puis on se fout bien du reste, mais si on veut vraiment avoir du résultat puis à vraiment aider le client, il va falloir passer par-dessus. Fait que là, j'avais dit invite ton conjoint. Des fois, le discours peut être différent quand c'est quelqu'un d'autre qui va le dire, tu sais, puis des fois, ça peut t'amener à avoir une autre conversation, puis tu sais. Puis moi, j'aime faire souffrir un peu les gens sur certains détails comme ça. Donc, souvent, ce que je vais voir, c'est la dynamique. Puis si je vois que c'est le monsieur qui commence à jouer au coach, là, assis sur le bord de l'estrade, puis il fourrit, c'est pas long qu'il va prendre la laisse, puis il va souffrir. Fait que, parce que moi, je suis pour m'en dire. Ben, j'ai pour m'en dire que tant son temps que tu le vis pas, tu le comprends pas. Fait que vis-le. Après ça, comme ça, tu peux dealer. Fait que des fois, on est capable. Mais tu sais, tout ce que ça demande comme thinking, comme pour amener le client à comprendre, pour amener. Puis on s'entend que c'est tout le temps du client. Ben oui. Tout le temps. Le chien, nous, on le prend, il fait assis, il reste. Ça, le chien, là, c'est facile, là. La grosse job, c'est ce qui est en arrière. Puis dealer avec l'aspect de sécurité, puis dealer avec l'aspect de la motricité de la personne, puis la collaboration. L'émotion de la personne, parce que des fois, l'émotion, ben pas des fois, souvent, l'émotion va prendre le dessus sur qu'est-ce que la rationalisation, ça se dit-tu? Ouais. On l'a compris. Puis c'est la même affaire que ce soit avec les outils, avec les façons de structurer, tu sais, l'émotion prend le dessus, puis même les entraîneurs versus d'autres entraîneurs sur les réseaux sociaux, l'émotion prend le dessus à la place de comprendre, tu sais. Oui. Dernièrement, tu sais, ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Dernièrement, j'ai une situation, tu sais, c'est une entraîneur qu'on avait rencontrée, puis il est arrivé une bad luck, en tout cas, grosse morsure. Bref, tu sais, moi, j'ai toujours pour mon dire, si tu es toujours en train de travailler avec la force avec un chien, puis toujours en train de vouloir le brasser un jour ou un autre, tu vas pogner ton chien qui va te montrer que brasser, ça te donne rien. Puis malheureusement, on l'apprend à la dure, puis on l'apprend souvent en morsure. T'es arrivé. Puis elle était beaucoup dans l'ego, elle était beaucoup dans une situation comme ça, puis on passe tout par là, puis c'est normal. L'ego, ça cache un manque de connaissances, ça cache un manque d'expérience, ça cache plein de choses. Puis à toutes les fois que je vois un nouvel entraîneur, tu sais, peu importe le terme qui se donne, arriver un peu cocky, il connaît tout, il sait tout. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai comme un petit sourire en coin en me disant la vie t'apprendra c'est quoi c'est quoi la job en tant que tel que ce soit. Puis c'est toujours un chien qui va te montrer comment ça marche là. Puis il fait toujours 100 livres et plus là, proche là, tu sais. Fait que où ton coquille fonctionne pas. Fait que tu sais, moi je me dis qu'en tant qu'entraîneur, quand tu commences, tu as des connaissances à aller chercher, la connaissance du chien à prime abord. Pas une méthode pour entraîner un chien. Le chien. Ça marche comment sans que l'humain interfère dans l'équation?
Puis moi, pour moi, c'est vraiment important. Le pourquoi j'ai un cours en éthologie, c'était parce que je veux comprendre c'est quoi la bébite en arrière. Parle-moi pas de renforcement positif, négatif. Il y a genre tout un autre monde en arrière de ça qui n'existe même pas. Que souvent, les gens connaissent même pas de la pression de l'espace, la gestion, l'intimidation, les comportements d'agression, les comportements d'anxiété, le système émotif, tout ça. Que dernièrement, je parlais avec une autre éducatrice qui a suivi notre formation, puis elle m'aide parce que je suis vraiment loin de sa cliente. Puis dans le fond, j'aide sa cliente, mais elle est là, fait qu'on fait comme un trio pour qu'on s'entraide. Puis moi, j'adore faire ça parce que c'est du coaching, puis mais elle est comme, je comprends pas la moitié de ce que tu me dis, puis j'ai un cours. Puis je suis comme, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais te l'expliquer au fur et à mesure. C'est juste que là, il faut que tu réagisses, je te l'expliquerai après. Mais elle se rend compte qu'il y a comme un monde qu'elle connaît pas, qui est comme pour moi la base de tout. Fait qu'avant de commencer à donner des treats, des biscuits, de connaître la bouffe, commence par savoir quelle race de chien aime manger. On t'entend pas. Approche-toi. Ton son est coupé un peu, ouais. Dans le soi, c'est que ça a commencé vraiment avec l'obéissance. Fait que les gens, ils vont au cours de maternelle, font de l'obéissance. Voilà. On t'entend pas. On n'entend pas pendant. Non. Ben en fait, ce que Dom, il disait, c'est que les gens commencent avec de l'obéissance, puis souvent, ils vont vouloir faire de l'obéissance en maternelle, puis ils vont vouloir travailler. Je te laisse faire la suite, Dom, mais ton son, effectivement, est coupé. Je ne sais pas comment tu m'entends. Si ton téléphone est à côté sur le micro. Parce que tu as flippé ton téléphone tantôt. Oui, exact. Des fois, ça fait ça. En tout cas, on va le remettre de même, puis je perdrai le fil au pire. Bon, OK. C'est ça, fait que les gens focusent énormément sur l'obéissance en pensant que c'est juste ça qui va aider pour avoir un bon chien. La performance? La performance, mais c'est comme une façon pour eux autres de faire comme c'est comme ça que mon chien est éduqué. Fait que là, ils vont faire la base 1, la base 3, la base 42, les ci, les ça. Mais finalement, le chien, il est encore pas apte à comprendre qu'est-ce qu'on a de besoin dans telle circonstance, dans tel environnement. Il n'est juste pas connecté à son maître du tout non plus. Là. Pantoute. Ils sont pas là, tu leur demandes un assis, ils checkent partout. Là. Ouais, mais il s'est assis, puis c'est comme juste la base que les gens voient. Puis tu sais, je comprends ce que tu veux dire, Joanie, par tout ça. Puis excuse, je t'ai comme coupé, Dominique, mais ça me fait penser à le côté humain quand on entraîne nos chiens. Puis ça, c'est quelque chose que les clients me disent souvent. Ils disent, c'est fou comment tu penses à tous nos détails physiques à nous, Angelica. Ils me le disent souvent, les clients. Mais ça, c'est mon côté kinésiologue qui embarque. Parce que des fois, ils sont penchés par-dessus le chien. Ils essaient de donner la croquette, puis ils sont comme dans leur face. Genre, ah oui, prends-les le biscuit, là. Le côté comme motricité de leur corps envoie certains messages au chien que le chien il décroche. Puis c'est là que moi je rentre souvent parce qu'ils oublient, ils ne se voient pas en fait en train d'entraîner leur chien non plus. Et ils ne ressentent pas non plus, tu sais, comme Joe elle a dit par rapport à la gestion d'espace et tout ça, tu sais, des fois on ne comprend pas. Je donne souvent l'exemple, tu sais, quand quelqu'un rappelle son chien, il s'en va, il donne une gâterie, fait que finalement, mais avec ton le chien. Ah non, on l'a perdu. Hey boy! C'est comme une chaise musicale. Fait que la gestion fait en sorte que le chien comprend. Il comprend le contraire de nos intentions. Fait que si je veux rappeler mon chien puis j'approche, ben c'est sûr que mon chien va se tasser. Mais si je l'invite puis je dis viens puis je recule, ben là, le chien est plus invité. Puis après ça, tu as des gens qui vont faire comme moi, mon chien, il écoute en laisse, mais finalement, à chaque fois, mettons qu'il tourne vers la droite, là, on dirait que je pointe vers la gauche là, de mon bord, là, mais, ils vont tirer le chien, fait que le chien écoute, mais le chien n'est pas écouté, le chien a juste été tiré par toi, dans un sens. Tu sais. Il y a beaucoup de subtilité dans l'entraînement, que ce soit dans les chevaux, dans les chiens. Là, moi, je suis fille de chevaux, c'est la même affaire. Il y a beaucoup de subtilité quand tu es un entraîneur de chien qui travaille beaucoup plus en renforcement négatif qu'en renforcement positif parce que le chien, la pression, tout ça, tu dois t'adapter. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu apportes, Dom, c'est que nous, on impose notre langage au chien en croyant puis en pensant que le chien va tout catcher. Puis on pense pouvoir ignorer le langage du chien qui est la base, qui
tout ce qui est non-verbal. C'est vraiment bien dit, ça. Ouais. Les animaux sont silencieux. Les humains sont bruyants. Ouais. Les animaux sont silencieux. Ils n'ont pas besoin que tu cries après, que tu parles fort. Ils ont besoin que tu communiques clairement ton intention. Ça, s'il y a des clients qui regardent cette vidéo-là, ils vont se mettre à rire parce que souvent, je vais leur dire « Tu parles trop. Arrête de parler, tu parles trop. » mais ça, moi, la raison un peu que je vois, c'est parce que quand les gens ils montrent des trucs à leur chien, que ce soit assis, couche, donne la patte, tourne ou whatever, à cause que le chien, il comprend ces mots-là, c'est comme s'il connaissait le français au complet. Ouais. Fait qu'ils ont comme l'impression, c'est là qu'après ça, ils mettent des phrases. Puis si j'ai dit, fais pas ça, va-t'en là-bas, s'il te plaît, puis tu sais, ces affaires-là. Là. Ah ouais. C'est vraiment un bon point. Puis tu sais, travailler avec les animaux, c'est toujours. Puis ça, tous les entraîneurs vont pouvoir vous le dire. Travailler avec. Puis je parle des entraîneurs, que ce soit dans les chevaux, ils vont toujours vous dire, c'est toujours la posture. Ils vont toujours vous dire que tu dois maîtriser ta posture puis ton émotion avant même de commencer à parler. Mm-hmm. Puis, on a perdu beaucoup ça parce qu'on a pris beaucoup les méthodes d'entraînement dans les animaux au niveau des os, des choses comme ça. Hein. Mais tu vas jamais penser fixer un lion. Ça te passera même pas par la tête. Avec du contre-conditionnement, oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu n'auras jamais ce réflexe-là parce que tu le sais très bien que le lion, il peut te bouffer. Ouais. Genre, tu te poses pas la question. Oui, mais tu as la clôture. T'as la clôture. Mais tu comprends, tu vas pas aller chercher cette relation-là comme on a avec les chevaux, qu'on embarque dessus, que veut pas, tu y mets une pression que tu as avec le chien parce que tu vis dans la même maison. Ouais. Ce côté-là, on se pose pas la question. On s'adapte à l'animal. C'est drôle, hein? De ce côté-là, oui. Par contre, le chien, il faut qu'il s'adapte à nous à 100%. On n'a pas à s'adapter à lui. Là, on s'adapte un peu trop, là, honnêtement. Là, je pense qu'on est un peu intense de l'autre côté. Là. On est rendu à vouloir penser à sa place puis vouloir réfléchir à sa place en oubliant l'individu. Là. Ce qui est comme avec notre version d'humain de vouloir tout conditionner puis que le chien soit le fun. Ah, mon chien, il aime ça ou il aime pas ça. Mon chien, il pense comme ça. Puis là, moi, je suis là, je le regarde comme... Encore là, tu peux rajouter des croyances limitantes, tu peux rajouter aussi l'impact de mettre de l'énergie dans l'entraînement que ça te tente pas, fait que tu y trouves des excuses. Écoute, on pourrait monter longtemps là, pour amener le client. Ouais. Bref, tu sais, moi, ce qui est important, c'est que, tu sais, Angie, tu vis de cette passion-là depuis un bout maintenant. Oui, tu as pris un peu de vacances relax pour décamper puis prendre du recul, ce qui est vraiment bien. Vacances, hein, / pour aller vacances. Vacances. Exact. Le mot était peut-être un peu trop fort, mais bref, tu as pris du repos puis du recul au travers de ça. Quels ont été les points majeurs qui t'ont dit j'ai envie quand. Parce que tantôt, tu as dit, on sac tout ça là. Genre. Moi, je l'ai eu, ce point-là. X, Dominique l'a eu aussi. Le point X, là, on sac tout ça là, puis on fait d'autres choses, genre, qu'on se compliquera pas la vie. Parce que c'est un métier qui est complexe. C'est un métier qu'il faut être investi. C'est pas un punch-in, punch-out. C'est une carrière. C'est vraiment, il faut vraiment que tu t'investisses corps et âme quand tu t'en vas avec ton client. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as maintenu et que tu continues à travailler là-dedans? Ah, ça va être vraiment quétaine, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est vraiment ça. C'est que je me vois pas... Tu sais, j'ai fait de la clinique, j'ai eu ma propre clinique dans le passé, j'ai travaillé avec juste l'humain, mais je pense que le côté animal va me manquer énormément. Ouais. Fait que c'est vraiment le côté... Puis, tu sais, je suis quand même vraiment chanceuse parce que j'ai bâti une super de belle communauté. Tu sais, j'ai peut-être 1 ou 2 fois dans l'année que je tombe sur un zélé, là, tu sais, que vraiment, c'est intense, puis ça marche pas, puis ça clique pas, mais le reste du temps, j'ai vraiment des clients qui sont super investis, sont fiers d'elles ou d'eux, peu importe, parce que j'ai les deux, là. J'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais j'ai quand même quelques hommes. Tu sais, je pense que ce côté-là, je serais pas capable de m'en passer, mais je veux quand même travailler de façon intelligente pour les prochaines années. Je vieillis. Mais là, quand même, je vieillis. J'approche la quarantaine. J'ai envie de prévoir aussi, tu sais, comme physiquement, je sais que je pourrais plus faire 6 à 8 clients comme je faisais avant. C'est pas possible pour moi de faire ça. Puis mentalement, ça ne l'est pas non plus. Fait que, tu sais,
je veux faire un petit peu plus de en ligne, mais garder toujours ma touche que les gens sont toujours bienvenus ici. Ils peuvent venir faire du privé avec moi ici, mais ils ont accès aussi de façon autonome à moi en ligne. Ouais. Fait que, tu sais, ce côté-là d'un nouveau défi, tu sais, pour moi, c'est nouveau, le en ligne et tout ça, c'est beaucoup de travail, de charge. Mais le fait que je suis capable encore de continuer à aider les gens, ça vaut vraiment beaucoup que. Parce que je me suis dit, regarde, je vais aller travailler maître chien à l'aéroport. Tu sais, je peux rentrer là quand même assez easy. Ouais. Je peux retourner travailler en clinique si je veux, mais je vais avoir un beaucoup plus gros manque si je m'en vais faire ça que juste de réorganiser un peu, restructurer mes affaires pour justement continuer à attirer la bonne clientèle qui veulent vraiment faire une différence dans leur relation avec leur chien. Puis m'axer vraiment justement sur la fondation, la relation, l'état émotionnel et tout ça que c'est de l'obéissance. Cool. Dom? Moi, c'est toujours la même affaire, c'est la simplicité. Moi, je ne me vois pas faire autre chose. C'est s'embarquer dans tous les détails. Moi, le chien en soi, mes chiens, ce chien-là, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Puis je vais toujours rester, je vais mourir de ça, honnêtement. Peu importe que ça soit en succès ou en failure ou peu importe, je vais mourir de ça. Je ne sais pas le futur, qu'est-ce qu'il va me réserver, mais je sais que ce que je veux, c'est que je veux partager ma saveur, je veux partager ma perception de. Ta sagesse. Ben oui, c'est la barbe grise, là. Mais ouais, j'ai une façon d'interpréter les affaires. Je ne suis pas le monsieur scientifique et toutes ces affaires-là. Je suis un vulgarisateur. Je veux aller chercher la simplicité, de montrer aux gens que, justement, la performance, on s'en torche royalement. Puis tout ce qu'on veut, c'est d'être bien. Puis on veut apprendre à ralentir. Comme je dis, comme mon chandail, c'est ralentir, respire, motive, puis connecte, puis amuse-toi. Fait que c'est ça que je veux aller chercher. Puis c'est ça. Fait que je préfère toujours la qualité au lieu de la quantité. Puis mon but, c'est d'aider les gens qui veulent s'aider aussi. Puis toi, Joanie? Moi, c'est toujours la question qui revient tout le temps dans ma tête, mais je dirais que c'est vraiment d'aider les gens à comprendre le chien, puis que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis que autant que moi, côté académique, j'ai quand même fait beaucoup de formations. Mais la raison pourquoi que j'ai fait de la formation, c'est parce que j'en mangeais, puis que pour moi, j'ai besoin de comprendre. Moi, j'ai ce besoin-là de comprendre les choses pour après ça être capable de pouvoir dire de dire qu'il y a une explication derrière certaines choses. Puis on dirait que ça dédramatise. On dirait que j'ai besoin de dédramatiser comme le monde canin, que ça arrête d'être compliqué, que ça arrête d'être tout le temps, ouais, ben, c'est mean, c'est méchant, le chien est juste. Tu sais, c'est comme, j'ai besoin de mettre de la nuance, je pense. D'enlever le noir ou blanc. Genre, t'as un bon chien parce qu'il fait des backflips, puis qu'il est sociable, puis que finalement, genre, il a de la misère à se mettre une patte devant l'autre parce que, genre, il frôle la vie. Puis t'as le chien, genre, qui est intense, qui a du gaz, puis qu'il veut. Mais les raisons qui le motivent en arrière de ça sont pas les mêmes que l'autre individu. Tu sais, pour moi, c'est juste comprendre. Faire comprendre aux gens que tu as du vivant en avant de toi, qu'il y a de la nuance, qu'il y a des raisons pourquoi, du comment et de ce qui se passe, puis que tout n'est pas noir ou blanc, puis de comprendre ça va t'amener à juste avoir une plus belle relation avec ton chien. Puis honnêtement, j'ai essayé de faire d'autres choses. je l'ai essayé. Je prends toutes les situations qui existent sur la Terre, puis je vais le ramener à ça. C'est pas compliqué. Tout ce que je fais, je vais le ramener. Tu sais, là, oui, un bébé dans. Mais tu sais, j'ai ramené ça à check l'inconfort. OK, mais mon chien pourrait être inconfortable là-dedans. Puis les aspects miroirs, puis la psychologie qui vient avec. Puis tout ça. Mais en respectant mon niveau d'énergie que j'ai maintenant. En respectant plus d'équilibre dans ma vie aussi. Parce qu'avant, je ne l'avais pas du tout. Ça m'a coûté très cher et pas cher en même temps. Dépendamment qu'on voit la situation. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir être capable d'avoir une vie plus équilibrée. Fait que je travaille beaucoup là-dessus, à me permettre
Mais tu sais, c'est pas toujours évident. Puis des fois, moi, j'ai une très grande passion pour aider l'humain, je pense. Fait qu'on dirait que j'oublie. Je m'oublie là-dedans, fait faut que je me ramène à dire, ouais, mais là, Joe, t'es fatigué. Ouais, mais tu sais, t'es tellement drivé par ça que même si t'es fatigué, tu vas le faire pareil. Ouais. Fait Jusqu'à que, temps de faire une crise de cœur. ben, on veut pas se rendre là, mais effectivement. Ah non, je te dis, tu veux pas te rendre là. Mais c'est la réalité, puis souvent, c'est la maladie hein, qui t'arrête, puis tu sais, que ce soit crise de cœur, c'est toujours ça la maladie qui fait comme un gars prend un break parce que. Mais c'est au même titre que ton chien qui tripe sa balle, il peut pas courir après la balle toute la journée. C'est au même titre que Mané, ça prend des temps de repos, puis tu reviens plus en forme. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je commençais à être impatiente avec les gens. Puis je commençais à avoir juste moins d'énergie, moins l'envie d'aider le monde. Je commençais à avoir un propos plus négatif. Les gens me tapaient ses nerfs avec leurs excuses à un million. Puis moi, genre, j'avais une charge de travail de 7 à 11 heures le soir, puis tu vas me faire dire que t'as pas le temps de travailler ton chien. Puis j'étais comme, ouais, right. Genre, trouve-toi une autre raison que ça. Mais en même temps, il faut comprendre que la réalité de chacun est complètement différente. OK, mais justement, en fonction de ça, qu'est-ce que tu as fait pour changer ton mindset? Du repos. J'ai lu beaucoup. J'ai vraiment lu beaucoup. Moi, je suis allée voir beaucoup dans d'autres domaines. Beaucoup dans le business. Mais dans le business, là, c'est des hommes, là, ça donne comme ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont interpellée dans ce dossier-là. Mais j'ai lu beaucoup. J'ai fait du coaching. Vraiment, ouais. Mais j'ai compris que j'étais pas. On dirait que j'étais sur le mode à course. On dirait que j'avais un besoin, un mode survie. Puis le mode survie, c'est addictif, hein? Ouais. Fait qu'on dirait que tu n'as jamais assez d'argent, que tu vas jamais survivre. Puis tu as l'aspect d'entrepreneur financier, tu sais, que tu es comme. C'est parce qu'il faut que tu arrives, il faut que tu payes tes comptes, il faut que, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, ben, au pire, si je ferais faillite, je m'en revirerais de bord, puis j'en réouvrirais une. Tu sais, je ferais jamais rien d'autre. Fait que, tu sais, j'apprends au travers de ça. Fait qu'on dirait que j'ai dédramatisé le côté qui me mettait en mode survie. Ironiquement, je pense que ma vie a dédramatisé la gestion des chiens chez les gens. Mais là, j'ai dédramatisé ce côté-là. Il y a des livres qui sont clés, qui m'ont aidé. Enlever la culpabilité aussi de « je suis qui, moi, pour te dire quoi faire avec ton chien? » Ouais. C'est ça. Ça l'a aidé. Puis je continue à lire. Je me suis rendu compte qu'il faut que je remplisse ma tank pour la redonner. Le jour où est-ce que j'arrête, mais il faut que je prenne le temps. Ouais. Fait que le temps que je lis un livre, je n'entraîne pas. Ouais. C'est comme. Fait que là, je me suis mis à faire du web. Mais le web, j'y croyais pas parce que j'étais comme. Je suis pas chez vous là, pour te dire quoi faire. Fait que comment tu vas apprendre? À quel point j'étais imbue de moi-même de penser que les gens avaient besoin de ma présence pour apprendre. Tu sais? Fait que finalement, avec la formation Maîtrise la bête qu'on a faite en ligne, 1 an plus tard, on voit les résultats. Les gens entraînent eux-mêmes leurs chiens. Le message a réussi à passer. Ouais. Fait que là, on dirait que ça me rassurait de dire OK, finalement, j'ai pas besoin d'être présent. Puis là, ça a amené une autre dimension. Tu sers à quoi de base si t'as pas besoin d'être présent? mais il y a un équilibre. Oui, mais ça revient à ce que je disais au départ, c'est que, tu sais, à cause de toutes les formations, puis tous les sujets, puis les trucs que le monde va demander, tout ça, c'est qu'il y a l'absorption, si on veut, les gens ne prennent pas le temps de gérer. Oui, ça dépend comment tu te présentes. Parce que, oui, c'est ça. Mettons, le programme que j'ai décidé de bâtir parce que je savais que je ne pouvais plus courir dans la rue avec mes clients. Ouais. C'est le programme Mentorship. Puis, je ne suis pas là pour t'apprendre comment assis coucherait. Je suis là pour t'apprendre à comprendre mieux ton chien, mieux gérer tes émotions, mieux gérer la lecture de ton chien, comprendre comment travailler ton engagement, mais comment aussi que ton chien soit à l'aise dans l'environnement, mais qu'il reste quand même connecté avec toi. Fait que, tu sais, mais je suis quand même présente en ligne, puis je les vois 1 ou 2 fois, 3 fois au total. Puis écoute, ces clients-là, je suis rendue à la 3e cohorte là, qui commence dans 2 semaines, puis pour vrai, j'ai jamais vu ces malades. Même juste des gens qui prenaient des forfaits, là, qui venaient me voir là, en privé ici, là, ça n'a jamais donné des aussi bons résultats que là, parce qu'ils ont ils ont la théorie, mais je suis là, puis on pousse, puis on va voir autre chose. On va voir le backstage, comme tu disais tantôt, Joanie.
Mais c'est vraiment, c'est important. Puis honnêtement, on porte tout à vouloir pousser là-dedans. Parce qu'au final, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'être accompagnés dans leur processus. Ils n'ont pas besoin qu'on prenne leur laisse à leur place. Ils ont besoin d'apprendre comment ça fonctionne. Ils ont besoin de comprendre où s'en aller avec ça. Puis ils ont besoin d'être rassurés pour dire ça va bien aller. Genre, tu t'en vas dans le bon chemin. Puis c'est correct de faire des erreurs. On dit souvent, tu sais, c'est pas grave, genre, t'apprends. Écoute, encore ce matin, sois douce avec toi-même. Tu vis des choses, c'est pas grave. Genre, arrête de te taper sa tête. Mais tu sais, pour être capable de dire ça, il faut qu'on soit doux avec nous en tant qu'entraîneur. Tu sais, faut que le cheminement se fasse dans le C'était quoi ton expression déjà? Struggle is... Struggle is good. Hey, j'ai dit ça pendant... Puis je le dis, des fois, je le dis encore. Des fois, je suis comme, OK, là, c'est vraiment inconfortable. Mais struggle is good. Il y a quelque chose à découler de ça. Mais c'est pas évident. Parce qu'on vit dans une société qui vit pas comme ça. Non, c'est ça. Non, parce qu'on veut juste le bien paraître et tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile d'en parler justement de mes problèmes de cœur parce qu'au début, je voulais pas en parler publiquement. Ouais. Je voulais garder ça secret parce que je veux pas attirer de l'attention. Je veux pas que les gens aient pitié de moi. La victime. Ouais. Non, c'est tellement... Puis, tu sais, j'ai tellement été quand même hyper positive pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans de tout ce processus-là. Écoute, on se ramassait à 3 heures du matin à l'hôpital 3 fois dans la semaine, tout le temps. Tu sais, mon chum, il n'allait pas travailler, tu sais. Puis j'étais comme, OK, il faut que j'en parle parce que ça va affecter ma business. Mais mon Dieu, que ça m'a pris du courage d'en parler. Puis même encore aujourd'hui, je suis comme, OK, mais mon Dieu, j'ai jamais avancé dans mon entreprise autant à cause que j'ai justement souffert. Tu sais, c'est fou, là. Mais c'est un peu la réalité. Puis là, moi, je réalise ces temps-ci, puis c'est un peu ce que... C'est que j'aime que les gens soient bien. Fait que quand moi, le client vient me voir, puis que je la vois, la détresse dans sa face, on dirait que je voudrais lui donner la lune puis montrer que ça existe, genre de pas souffrir. Fait qu'il y a aussi cette responsabilité-là que je dois apprendre, puis c'est comme ça avec mon conjoint, puis c'est comme ça avec toutes les filles chez nous, puis c'est comme ça avec tout mon monde chez nous, puis ça va. Tu sais, ça fait partie peut-être d'être une femme aussi, peut-être, puis d'être dans l'entraide, mais c'est d'apprendre que si moi, je suis pas bien, il faut que je travaille sur moi avant de travailler sur l'autre. Fait que qu'est-ce qui me rend inconfortable? Si ça me rend inconfortable, pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux m'en éloigner? Est-ce que je peux le travailler? Est-ce que je dois me renforcer? Je me rends compte que je suis rendue tellement intolérante à tout ce qui est excès de colère, à tout ce qui est négatif. Genre vraiment intolérante. Mais notre réalité, c'est qu'on deal avec ça tous les jours. Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix de s'endurcir. Fait que c'est quoi? Je suis rendue là, Doom, dans mes lectures quasiment. Comment je fais pour renforcer mon système? Est-ce que c'est d'en prendre la petite dose? Et moi, écoute, Angie, j'ai fait 2 consultes. J'en fais une de temps en temps parce que je n'étais plus capable de voir du monde. J'étais comme intolérante. Mais c'est parce que j'ai pas de gaz. Parce que faire du web, faire du réseau social, ça demande de l'énergie. Oui, effectivement. Puis de faire du suivi, puis de le faire. Fait que tout ça, ça apporte un lot de choses. Fait que là, je dis, si je lis, j'apprends des choses. Là, si j'apprends, je fais, ça, c'est full intéressant. OK, bon, là, je sais comment le régler. Tu sais, l'aspect de solution, de dire, j'ai un problème, je trouve la solution. Moi, ça, c'est ma force. Genre, je suis quick là-dedans. Tu vas m'arriver avec une situation, tu vas me parler d'une situation d'un chien, je vais faire, t'as-tu pensé à ça? Quick fix. OK, parfait. Essaye-le, reviens-moi avec ça. Moi, ça, c'est mon dada. Mais c'est la même chose dans tout ce que je fais. J'ai besoin de trouver comme la solution pour m'apaiser dans mon inconfort. Puis des fois, c'est pas nécessairement évident de l'avouer, puis des fois, c'est pas nécessairement évident de trouver comment le régler. Ça dépend de où ça vient. Fait que des fois, le client qui t'arrive, puis que là, lui, il est en panique générale, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu prends son chien, tu le prends en pension éduc. Oui, tu lui fais un échange d'argent, mais tu vas passer 8 semaines avec le chien à te faire, excusez l'expression, mais chier, là, parce que le chien, il n'est pas le fun pantoute. Parce qu'il fait ses besoins partout dans la cage. Parce que tu es rendu à 7 mois de grossesse puis tu frottes une cage à 4 pattes. Parce que tu as voulu pas faire de l'argent, tu as voulu aider le client. Aider, ouais. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Tu sais, de le faire. Fait qu'à un moment donné, tu changes, mais tu dis, OK, ben je pourrais aider 4-5 clients pour le même montant, 4-5 clients, faire le même processus, mais des clients qui veulent s'aider puis qui veulent le faire. Tout en n'ayant pas à vivre ça. Exact. Année. Ouais. C'est là que je dis que ça m'a permis
la dernière année m'a permis justement Hum. de vivre ma vie, mais de façon plus intelligente, puis de justement me poser ces questions-là, parce que moi, j'étais la première, OK, je vais prendre le rescue. Ah, t'as un chien là, je vais le prendre, je vais le On fait faire. tout pareil. Tu sais, j'étais comme, OK, let's go, on va sauver le monde, mais je suis en train de me tuer moi-même. Fait comment je vais faire pour sauver le monde si moi, je suis morte? Ça Voilà. marche pas, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est très Puis vrai. J'ai parlé c'est beaucoup exactement avec Dominique aussi, parce que Dominique, il est comme, on est vraiment quand même deux personnes complètement différentes, mais Uh-huh. c'est le fun. Mais tu sais, il m'a amené ce côté-là de, hey, relax, là, calme-toi, c'est pas grave. Ouais. Il va en avoir un autre ou tu vas trouver une autre solution. Tu sais, c'est comme, ça m'a aidé beaucoup. Puis, tu sais, mon conjoint aussi était comme, ouais, mais mon conjoint, c'est un gars d'affaires. Puis, ils ont fait deux affaires complètement différentes, mais tu sais, lui, il est très bon dans les calculs. Tu sais, moi, je suis très bonne dans, OK, mais je vais l'aider, puis je pense même pas à l'argent des fois, tu sais. Ouais. Puis lui, il est comme, ouais, mais ça vaut-tu vraiment la peine parce que tu pourrais faire ça en ligne, puis tu vas aider plus de gens. Ça va te Mais rapporter c'est là la le réalité. même montant, puis tu vas faire d'autres choses pendant ce temps-là. La chose que mon chum me dit le plus souvent, tu travailles pour des peanuts. Ouais. Il doit me le répéter au moins une fois semaine. Ouais. Il dit, tu travailles pour des peanuts. Il dit, tu as tellement la possibilité de faire d'autres choses. Mais tu sais, pour ça, il faut que... C'est vraiment sur le coup, là. C'est une façon de te dire que tu as pris du ventre. Oui, aussi, sûrement. Mais non, c'est vraiment une question de dépense d'énergie. Lui, il est comme... Tu sais, il y a des choses que tu apprends aussi des fois avec les gens. Tu as des gens, tu sais, qui te disent, ah, il me semble, il est lâche, il travaillera jamais pour rien, tu sais, il n'est pas un travaillant. Là, tu réalises, si nous autres qui cave, nous, on court un marathon pour aller chercher, genre, un sac de fromage. Eux, genre, ils vont faire venir le sac de fromage. Tu comprends? C'est juste tellement une mentalité différente. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant de voir aujourd'hui. Même si les jeunes, mettons, les jeunes entraîneurs ou les jeunes spécialistes, ils n'ont pas de compétences, ils ont catché que de travailler comme des Mongols, c'était idiot. Absolument. Absolument. Puis qu'ils ne se brûleront jamais à la tâche. Des fois, je trouve qu'ils sont pas assez travaillés sur certaines affaires, là. Ouais. Mais ils sont pas idiots. Ils travaillent intelligemment sur certaines affaires. Ils maîtrisent des choses mieux que nous autres aussi, là, sur certaines affaires. Oui, mais il n'y a rien qui va aider pour l'expérience quand c'est trop tout se fait de même non plus, tu sais. Exact. Ils n'ont pas l'expérience que nous, on a cumulée en travaillant fort, puis en travaillant toutes ces heures-là, puis en rentrant trop de chez vous, puis en ayant tout ça à gérer. Ils n'auront jamais cette expertise-là. Ben oui, puis tu sais, à 11h, tu frottes encore, puis tu sors encore des chiens, puis à Noël, tu t'habilles pour travailler, puis là, tu arrives pour aller souper, puis là, tu te changes à la dernière minute, genre, tu te crêpes un peu le chignon, puis tu mets une couche de parfum de plus parce que tu dois sentir un peu le chien. Effectivement. Puis tu finis ton souper après, tout le monde est sur le party, ben toi, à 11h, tu retournes chez vous ressortir les chiens. Tu sais, cette réalité-là, ben, ils l'auront jamais vécu parce qu'ils le font pas. Fait que moi, je pense que, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, Doom, qu'il manque de terrain, il manque un peu de, là, je m'excuse du terme, je sais pas comment dire, mais un peu de souffrance, d'expérience, de vivre le struggle is good, finalement, là, pour comprendre la réalité du client. Fait que je trouve qu'on a beaucoup de gens qui vont parler, genre, ah, sors à 5h du matin, va entraîner ton chien, ah, fais ci. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu as déjà pris un chien chez toi, lavé la cage 3 fois dans la nuit, pas dormi de la nuit, puis tu es allé marcher à 5h du matin parce que ton chien est réactif? As-tu fait ce que tu demandes à ton client? Ouais. Parce que je te confirme que si tu l'aurais fait, tu serais réticent à parler de ce que tu dis là. Parce que la réalité, là, c'est qu'un chien qui jappe dans les oreilles toute la journée, le lendemain, t'as beau avoir, genre, la Bible, OK? Être un ange. Tu veux les triper, le chien, dans sa cage. Puis si ça fait 3 nuits, tu n'as pas de patience. Fait que ta réaction dans ta est-ce que t'as un harnais, un collier ou un halti va être stiff. Ouais. Fait que pour ça, là, il faut que tu le vives. Fait que je trouve qu'effectivement, il manque de vécu dans nos entraîneurs. Il manque de vécu, il manque de temps, il manque d'empathie. Oui, c'est vraiment beaucoup, c'est vrai. Pour ma part, il y a comme ce que je vois beaucoup, mais ce que je ressens, là, c'est comme un manque d'âme. Puis de laisser des fois, pas complètement, mais des fois laisser côté la science, puis de garder l'art que c'est d'entraîner un chien. Ouais. Ouais, vraiment.
puis qui amène l'empathie pour l'animal, puis qui amène l'empathie pour l'humain, puis qui amène tout ce côté-là, puis trouver le meilleur des deux mondes, puis effectivement, c'est tellement un bon point. Puis j'ai une dernière question. Après ça, je vous laisse tranquille. Ouais, vas-y. Angie, si tu aurais à dire quelque chose à un nouveau entraîneur, quelqu'un qui veut commencer puis qui veut faire partie du métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel truc ou quel conseil lui donnerais-tu? Mettons, ça serait ton jeune toi, là, ton jeune Angie qui veut commencer dans le domaine puis qui aimerait ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais, mon Dieu? Ben, tu vas plus jamais mettre de robe de ta vie, là, puis tu vas être tout le temps plein de bave, là. Mais non, mais quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Tu me parles trop souvent. Non, mais c'est vraiment. Quand j'étais en convalescence, j'étais comme, oh my god, je peux mettre des robes, je peux mettre du. Ben, j'avais pas mes chiens, en fait, ici. Fait que, tu sais, j'étais allée les rechercher vraiment plus tard. Puis, tu sais, je mettais des. Mais, tu sais, j'allais nulle part, là. J'étais ici, là, où on était au camping. Puis, je me mettais des robes pour aller en bateau. Puis, c'est donc bien hot. Je suis même pas sale de la journée. Ouais. Mais, moi, je pense que. Qu'est-ce que je dirais? C'est d'être plus douce avec soi-même pour vrai. D'être vraiment plus douce avec soi-même, puis de pas en ayant été. Voyons, je vais y arriver. Être plus douce avec soi-même dans le but que tu peux pas toutes les sauver. Puis il y en a qui veulent pas se faire sauver, puis c'est correct, c'est pas ta responsabilité. Wow. Je pense que c'est ça que je dirais. Vraiment, là. Wow. C'est Parce vraiment que bien. des fois, moi, je veux plus que mon client. Puis c'est ces clients-là que ça marche pas. Puis ils s'en vont. Puis je suis comme, mais voyons que j'ai fait de mal. Mais j'ai rien fait de mal, dans le fond. C'est vraiment, c'est leurs émotions à eux. Ça leur appartient. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent à 100% à la maison. J'en sais toujours une partie parce qu'à force de les voir, parce qu'on les voit pas juste une fois, la plupart du temps, on les voit pendant long terme. Puis on finit par découvrir la vie de tous les jours. Mais je pense que c'est vraiment ça, de pas se. Je peux pas te sauver si tu veux pas te sauver. Ouais, vraiment. C'est vraiment bien. Doom, toi? Ben, moi, ça vient me chercher au max. Puis c'est quelque chose que je peux dire à pas juste des nouveaux entraîneurs, à tous les entraîneurs que je peux parler et qu'on ait ce genre de conversation-là. Parce que c'est dur d'échouer, si on veut. Ouais. C'est vraiment dur d'échouer. Puis moi, mon ex-conjointe, elle m'a aidé beaucoup là-dessus parce que je prenais tout le temps tout personnel. Ça ne marchait pas, c'est moi qui est cave, c'est moi qui l'ai pensé comme du monde, c'est moi ci, c'est moi ça. Tu sais. L'affaire que je dis tout le temps, parce qu'on s'entend que le domaine il est comme il est assez rough, il est assez weird. Ce que je dis à tous les nouveaux entraîneurs, c'est que je dis, premièrement, c'est correct de se construire une confiance dans le domaine, dans tes skills, tout ça, mais de rester humble. Plus que tu en apprends, plus que tu comprends que tu n'en connais pas assez. Reste humble. Puis surtout, ce que je vais dire souvent et tout le temps, garde ton esprit ouvert. Reste pas sûr parce que tu aimes quelqu'un, reste pas sur sa vision constamment. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions puis regarde avec tes propres yeux et non juste avec les yeux de ton mentor, si on veut. Ouvre ton esprit puis pense par toi-même. Ça me parle beaucoup, qu'est-ce que tu dis. Puis je pense que je t'en avais déjà parlé, mais moi, j'avais commencé mes cours d'ostéo. J'étais rendue à ma 3e année, puis finalement, j'avais lâché parce que je voulais pas être en clinique. Puis il y a un prof qui m'avait dit la première erreur que tous les ostéopathes qui font quand ils sortent, c'est qu'ils sont trop confiants de leurs connaissances et ils manquent les plus grosses blessures. Ils vont manquer, puis ils vont maltraiter le patient. Puis elle a toujours dit, tu sais, restez toujours curieuse, puis cherche. C'est pas toujours facile la réponse, mais il faut que tu continues à chercher. Tellement. C'est là que l'humilité, je trouve qu'elle rentre beaucoup en ligne de compte parce que quand tu regardes des genres de. Puis on le voit dans la vie en général, tu sais, quand on parle de génération, par exemple, tu sais, moi, que ça fait longtemps, que depuis 1998 que je fais ça, puis il y en a d'autres qui sont bien plus vieux que moi, puis bien souvent,
ma génération est plus vieille, ils vont dire moi, j'ai toujours fait ça comme ça, fait que moi, je sais que je connais mes affaires. Puis après ça, tu as le nouveau qui fait ses formations puis qui connaît déjà tout. T'sais. Quand on est là pour s'aider, puis on peut piger de n'importe qui, peu importe le nombre d'expériences qu'il peut avoir, qu'il y a même des clients qui vont m'arriver à quelque chose, je vais faire comme calique, je vais l'utiliser cette affaire-là. Fait que c'est de rester avec cette espèce d'humilité-là, puis de se poser des questions. Et ça marche-tu pour moi? Tu sais, je vais prendre qu'est-ce que je veux, je vais rejeter qu'est-ce que je veux pas, puis je vais rajouter qu'est-ce que moi je veux rajouter dans un sens. Ça, c'est comme une citation de Bruce Lee, si on veut, qui était vulgarisée, là, mais c'est ça que je veux, dans le fond, que les gens comprennent, c'est que tu connais pas tout, tu connaîtras pas tout. Comme Kenji, elle a dit, tu ne vas pas toujours réussir. C'est hors de ton contrôle, puis il faut que tu sois beau avec toi-même, puis de garder l'esprit ouvert. Ouais. Puis toi, Joanie, qu'est-ce que tu dirais à ta jeune toi ou à un autre entraîneur? C'est genre ta toi de hier, là. Ouais, exact. Ce que je dirais à ma jeune moi, c'est struggle is good. Je pense que c'est ça que je dirais, puis d'être un peu plus douce, je crois. Puis ce que je dis aux spécialistes souvent, c'est garder les yeux ouverts. Questionnez-vous, ça, je le dis souvent. Posez des questions. La science infuse, elle existe, mais ce qui est en théorie n'est pas en pratique. Là. À un moment donné, il faut garder les yeux ouverts. Je pense que je dirais aussi de rester curieux sur tout le monde. Mm-hmm. Pas juste sur le chien, mais aussi sur l'humain. Puis de rester curieux. D'apprendre tout le temps, constamment, que ce soit en business, que ce soit... Puis que toutes les choses que tu trouves que tu as des lacunes, ben au lieu de te taper ça à la tête puis de dire « Ah, je suis pas bon », ben trouve à être bon. Cherche qu'est-ce que tu as besoin. Puis vénère personne. Je pense que ça... Juste vénère personne. Parce qu'il y a toujours un dark side à tout le monde. Il y a toujours un... Ouais, vénère personne. Juste sois humble, puis... Tu sais, des formations, on en dépense de l'argent. Tu sais, combien il y a des gens qui viennent me voir et sont comme « Ah, la formation est chère. » Sérieux, j'ai payé une semaine, ça m'a coûté ça. Genre, 5 jours de formation m'a coûté genre plus cher que ça. Mais ce qui en a découlé, tu sais, à quel point c'est pas l'argent que tu vas chercher, c'est des compétences, puis du confort, puis comprendre les affaires, c'est beaucoup plus que de dépenser des sous. Mais c'est la même affaire quand les gens font affaire avec nous autres. Tu sais, quand le client dit « Ah, mais c'est cher de l'heure ou whatever », mais c'est combien d'années qu'on a dépensé à apprendre pour t'aider? Parce que des fois, je donne l'exemple de, mettons, le chien tire en laisse. Mais des fois, juste la façon que j'ai élu le chien, puis la façon que j'ai agi, puis la façon que j'ai communiqué avec la laisse, c'est peut-être quelque chose que j'ai travaillé pendant 20 ans. Ah, ou juste quelque chose que tu as cliqué. Qu'il y a devant moi, tu sais. Ça fait 3 semaines que tu te bats avec le chien en passant au dressage, tu essayes plein d'affaires, rien qui fonctionne, puis à un moment donné, bang, tu as un clic, je vais l'essayer, ça marche. Ouais. Ben, qui a payé tes 3 semaines? Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'en est une chose, là, mais tu sais, des fois, moi, ou juste ma lecture du chien, tu sais, t'évalues le chien, puis là, il dit, ah, mais on m'avait dit qu'il était anxieux. Ton chien n'est pas anxieux. Mm-hmm. Genre, arrête de t'asseoir là-dessus. Ton chien n'est pas anxieux. Genre, ton excuse ne fonctionne pas. Au moment où est-ce que... Puis, tu sais, on fait le parallèle, mais c'est la même affaire d'un chien pour la correction. Il y a des chiens que si tu les corriges pas dans le comportement, ils ne se reposeront jamais de questions. Fait que des fois, là, tu sais, ça le prend le bang. Genre, comme réveil, l'inconfort de dire, OK, je peux pas aller là. Ouais. Et là, tu tombes dans un néant pour dire, OK, là, tu te mets à réfléchir. Tant aussi longtemps que tu penses que tu sais tout puis que tu connais tout, tu réfléchis pas. Ouais. Non. Mais le chien, tu sais, c'est la même affaire. Fait que pour moi, c'est comme, c'est pas grave d'être là-dedans, mais utilise-le, par exemple. Si je suis pas dans le coin à pleurer, là, tu sais, réutilise-le, ben c'est la même chose que le client qui vient me voir. Puis quand je dis, moi, j'ai fait souffrir mes clients, tu sais, c'est toujours... C'est pas négatif, c'est toujours en me disant, c'est parce que si tu passes pas par là, tu l'as pas la porte ouverte. La petite madame qui m'arrive, puis les filles le savent, qui donnent des cours chez Division Canine, la petite madame qui m'arrive, qui est fermée à tous les outils, ostine-toi pas avec. Laisse-y son chien. Ça fait 3 cours, elle avance pas, elle progresse pas, elle a mal aux mains, puis elle va se plaindre, puis tu passes à côté, puis tu dis, j'ai des solutions. T'es-tu prête? T'es-tu prête? Mais pour vrai, t'es-tu prête? Puis comme moi, je dis à mes clients qui sont comme vraiment pas sûrs, là, je fais comme, regarde, c'est ton choix.
on peut l'essayer. Tu me dis comment est-ce que tu files. Puis si tu files pas, on l'enlève, puis ça finit là. Tu sais, c'est pas. Mais tu peux voir que peut-être ton struggle va être moins là. Tu sais. Mais puis on s'entend que la personne, tu peux pas avoir de réflexion si tu n'as pas d'inconfort. Non, absolument pas. Puis ça, quand tu le comprends pour toi, tu le comprends aussi pour ton client. Fait que t'arrêtes de vouloir essayer d'y mettre des mots dans la bouche, puis t'arrêtes de vouloir prendre la responsabilité de son training, puis t'arrêtes. Où est-ce que moi, je trouve ça dur? C'est quand que je vois des chiens, je fais que le potentiel de ce chien-là. Ouais. Ça, c'est ma difficulté à me dire, oh, tu peux pas te les sauver. Tu peux pas rien faire. Sinon, moi, je le prendrais. Viens-t'en chez nous. Je vais le développer ton peu. Mais je suis comme ça avec les gens. Je suis comme ça avec les chiens. C'est en général. Moi, je vois le potentiel dans le monde. Je fais comme, OK, regarde, si t'aurais les bons outils, là, tu serais tellement pas où que t'es là. Mais t'as décidé de pas vouloir les voir, les outils. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est ça. Je peux rien faire. Ça, là, ça pour moi, là, m'asseoir dans le coin puis de rien faire. C'est dur. J'ai pas trouvé encore comment gérer cet inconfort-là. Je suis pas rendue là encore. À un prochain podcast. Un prochain livre qui va m'aider à trouver comment. Mais ouais. Fait que je vous remercie de votre temps. On a dépassé quand même pas mal. Je m'en attendais qu'on jase pendant un petit bout. Les entraîneurs de chiens qui jasent. Fait que si jamais j'ai Angie en fait de Kinovi, parle-moi un peu de ta business. Qu'est-ce que tu offres présentement? Qu'est-ce que tu veux offrir? Puis on finit avec ça. OK. Ben là, présentement, je fais des programmes mentorship qui sont des accompagnements de 12 semaines. Donc, c'est vraiment la chose en ce moment qui fonctionne super bien, qui est le plus complet. J'ai de la pension, j'ai des entraînements privés, j'ai des ateliers en ligne, cours des ateliers entre 1 heure à 4 heures si les gens veulent aller explorer ça. Donc, j'en ai fait un sur l'engagement, un sur le jeu. C'est pas mal, en gros, c'est ça. J'ai une communauté exclusive en ligne aussi, donc c'est un abonnement à tous les mois. Les gens peuvent participer. Il y a plus de 230 vidéos. C'est des petits entraînements courts. Donc, je donne beaucoup de soutien à mes clientes. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un qui veut voir un peu comment je travaille. Puis, ouais. Voilà. On te trouve sur Facebook, Instagram et le site web? Oui, c'est kinovi.com. Parfait. On aime ça simple comme ça. Ouais. Dom? Mais en parlant de simple, moi j'offre des consultations en privé. C'est des consultations qui se font en lieu public. Je garde toujours le principe de la sécurité de tout le monde. D'apprendre à respirer. Fait que je suis là pour pas juger, je suis là pour enseigner, je suis là à donner confiance aux gens. J'ai ma page Facebook, je suis quand même très fréquent là-dessus. Doug Tao, K9 Éducation, parce qu'il y a un autre, mon ancienne page, elle a été hackée, mais elle est encore là, malheureusement. J'ai une petite formation, Mon Tao de chien, qui est un groupe privé sur Facebook. C'est des vidéos tutoriels d'un sens que on me fait un virement, puis on a accès jusqu'à temps que Facebook explose, mettons. Puis, ben, c'est ça. Si les gens, j'ai eu des courriels, parce que là, aujourd'hui, c'est ma dernière journée de vacances. J'ai eu des courriels, puis là, les gens, ils veulent comme en savoir plus sur moi, pour savoir si je suis un bon match ou whatever, tu sais. Mes réseaux sociaux, je suis bourré de contenu. Je dis ma façon de penser. Je passe pas par 42 chemins. TikTok, Instagram, Facebook, je suis très fréquent là-dessus. Fait que ça peut vous donner une opportunité de voir ma personnalité puis de voir mes niaiseries en fonction de la réflexion, bien sûr. Puis c'est pas mal ça. Super. Fait que Doug Tao K9, K9. Sur Facebook, de toute façon, je vais mettre les liens aussi là, sur YouTube, tout ça, que tout le monde puisse avoir accès. Puis évidemment, bon, les réseaux sociaux, ça sert à ça, voir à qui on a affaire, de se renseigner un petit peu, puis de voir si ça fit avec eux autres. Puis sinon, ben écoute, c'est de faire. Vous êtes dans le coin de Mirabel, les deux, hein, si je me souviens bien, là. Moi, puis la géographie. Ah ouais? Moi, je suis rendu à Beaubriand. Moi. Fait que je fais Beaubriand. J'ai un spot à Beaubriand, puis j'ai un spot à Saint-Eustache. Moi, je suis dans les Laurentides. Ouais, c'est vrai, ça marche plus ça non plus, hein? OK, moi, je suis à Valmorin. Valmorin, un petit peu après Saint-Sauveur.
Joanie, elle pense encore qu'on est dans la Nodière. Là, fait que... Ah, moi, là, c'est cette affaire-là. Laurentides, Valmont. Les Laurentides. Super. Fait que je vais partager tous vos liens pour qu'on puisse vraiment avoir accès. Merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment, vraiment agréable. C'est sûr qu'il faut se refaire ça. Merci à vous autres. C'est sûr. Qu'on puisse jaser sur d'autres sujets puis tout ça. S'il y en a qui ont des sujets aussi qui sont intéressants, là, autant dans les gens qui vont écouter cette vidéo-là, n'hésitez pas à partager. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, tu sais, puis qu'on pourrait apporter. Quitte à rajouter d'autres entraîneurs aussi, ça pourrait être intéressant là, pour aller voir un peu plus de bagages. Je vous laisse aller. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.